La ilaha illallah, la ilaha. Le premier point, j'avais parlé de, vous avez dit, vous avez développé le véritable Dieu. Voilà. Donc j'aimerais juste savoir, est-ce que le véritable Dieu, normalement Dieu, est-ce qu'il peut se reposer? Il peut. Est-ce que Dieu, le véritable Dieu, peut se reposer? Il peut se reposer. Je demande, est-ce que normalement, Dieu peut se reposer? Ok. La Bible nous dit, Dieu ne dort et ne somnole point. Si nous avons parlé du repos dans le livre de Genèse, on a dit Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Le repos dont on parle, c'est-à-dire c'est le nombre des choses à venir. C'est-à-dire Dieu s'est reposé le 7e jour. 7e jour, ce repos-là signifie la venue de Jésus-Christ. Donc ceux qui sont dans le monde, qui vont accepter Jésus-Christ, ils vont se reposer de tout. Ils n'auront plus à faire des sacrifices, à courir pour les péchés, c'est-à-dire à dire, je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ça c'est peut-être c'est la conséquence de ce repos. Ce que ce repos traduit. Ou bien. Oui. Voilà. Mais moi je demandais, est-ce que Dieu peut d'abord se reposer? Non, Dieu ne peut d'abord se reposer parce qu'il ne dort pas, il ne somnole point. Attends, mais le texte littéralement a dit, et là il est question de la création. Oui. D'accord? Là il n'est nullement question du salut. Oui. D'accord? Oui. Là on nous parle de la création, il a fait les cieux, la terre en 6 jours. Là on voit que le contexte n'est nullement un contexte de salut. Si c'est un contexte de salut, alors on peut comprendre que ça montre l'homme des choses à venir, dans le sens que bon, ça montre que ceux qui vont croire en Jésus, voilà, on comprend que c'est un contexte de salut. Mais ici on nous parle de la création. D'accord? Donc si on va rester fidèle au texte, ici nous sommes dans un contexte de création. Donc dans la création, on nous dit Dieu a créé les cieux et la terre, en 6 jours. Genèse 2, verset 1 à 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Voilà. Donc maintenant, est-ce que logiquement, parce que quand on parle de repos, c'est après avoir fait quelque chose qu'on se repose. Donc ici, on voit que c'est après la création, Dieu s'est reposé. Bon, nous, on se dit quand même, l'être humain se repose, parce qu'il est fatigué. Donc quand on est fatigué, c'est ensuite on se repose. Et la fatigue, c'est une faiblesse. Ou bien. Maintenant, si Dieu aussi se repose. Ok. Bon, est-ce que ça c'est logique? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est logique? Dieu s'est reposé. Pourquoi? Donc, est-ce que vous confirmez d'abord? Oui, je confirme. Donc, Dieu peut se reposer? Oui. Non, c'est pas, il peut se reposer. Donc, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tout créé, il a vu que tout est bon. Depuis ce temps, Dieu ne s'est plus gêné pour créer quoi que ce soit. Donc, il fallait qu'il se repose. Après la création. Après la création, je ne sais pas. J'ai dit, après la création, Dieu a vu que tout ce que j'ai fait là, c'est bon. Si tu as fini de faire tes courses, ok, je prends un exemple simple. Tout et chacun de nous sommes en train de courir. Et tu as bien précisé que le repos, c'est la faiblesse de la chair. Oui. Est-ce que, après avoir reposé 5 minutes, dormir et partir là, tu continues toujours ton travail là? Est-ce que Dieu a continué encore dans ce truc? Bon, on n'a pas dit dans le test. Oui, Dieu s'est reposé une fois pour de bon. Et il a fini. Ok, donc après la création, il s'est reposé. C'est fini. Donc, il était fatigué et il s'est reposé. Ce n'est pas il était fatigué. Parce que quand on se repose, c'est quand on est fatigué. Ok, je donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Sinon, de façon littérale, quand même, quand on dit quelqu'un se repose, forcément, c'est qu'il y a fatigue. Parce que s'il n'y a pas fatigue, il ne va pas se reposer. Logiquement, je parle de la logique. Quand on dit quelqu'un est fatigué, ça sous-entend qu'il est. Quand on dit quelqu'un s'est reposé, c'est clair qu'il est fatigué, c'est en ce moment qu'on se repose. Est-ce que c'est forcément? Elle vous assure que c'est forcément qu'on doit être fatigué avant de se reposer? Bon, logiquement. Non, pas logiquement. Est-ce que forcément? Bon, pas forcément. Je peux dire, ça, non, sois sincère. C'est pas forcément. Oui, mais quand même. Quelqu'un peut se reposer, et parce que son heure qu'il a travaillé, l'heure a sonné pour lui, et puis, comme ce qu'il fait est fini là, il peut se reposer. Mais peu importe la forme, est-ce que Dieu peut se reposer? Peu importe la forme. Dieu? Peu importe la forme là, peu importe la circonstance. Est-ce que Dieu peut dire, bon, je me repose? Dieu peut dire ça. À votre avis, pour moi, c'est pas normal. Pour moi, peu importe la situation, même si c'est qu'il n'a rien à faire, il va pas dire quand même il va se reposer. Dieu? Oui. C'est pourquoi? On peut dire, il a cessé son œuvre. Mais pas se reposer. Mais quand on dit, il cesse, le texte a dit, il cessa son œuvre et se repose. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous voyez maintenant? Oui. Si le texte s'est arrêté sur, il a cessé son œuvre, c'est que bon, c'est la cessation de l'œuvre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et si nous prenons la physiologie, c'est-à-dire de l'homme, c'est-à-dire la compréhension de l'homme, ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Sinon, je reste dans la Bible. Oui, c'est pourquoi. Non, c'est parce que vous, je ne sais pas, vous êtes en train de le dire à votre manière. Et moi, je vous le dis que si nous prenons notre compréhension pour interpréter la parole de Dieu, nous allons passer à côté. Parce que la parole de Dieu s'explique par l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc, quand on dit repos, moi, sans comprendre votre question, j'ai déjà dit la raison pour laquelle on a parlé de repos ici. Maintenant, si nous venons dans le cas ordinaire, c'est-à-dire dans le cas
que tout le monde peut se reposer. Nous voyons ici le repos dont on parle ici, c'est que Dieu, quand il a fait tout, Donc, il n'avait plus rien à faire. il n'a plus rien à faire sur la création. Donc, depuis que Dieu a créé le monde là, quand il s'est reposé là, il a repris service ou bien il est toujours au repos. Repris service dans quel sens? Donc, quand Dieu a créé le monde tout là, Oui. donc il s'est reposé. Hein. Oui. Est-ce qu'il continue jusqu'à présent à pas être au repos? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est toujours au repos. Dieu est toujours au repos. Donc, il ne fait rien actuellement. Non. Donc, il se repose actuellement. Oui, il est dans ses repos. D'accord, maintenant, il y a un verset que j'aurais voulu qu'on lise ensemble, parce que j'avais lu ça en temps. On va prendre Ésaïe 40, verset 28, vous allez voir. Vous avez, ou bien le frère va prendre, Oui, on va oui, lire. oui. Ésaïe 40, verset 28. Vous allez voir, on va lire quelque chose pour voir. Je veux juste qu'on reste juste sur les versets de la Bible, quoi. Oui. Sur les mots, quoi. Verset 28, 27, 28. 27, 28. Mhm. Je lis au nom de Jésus. Allons-y. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée, Verset 28, c'est bon. 28. Mhm. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? L'as-tu pas appris? Mhm. C'est le Dieu d'éternité, Allons-y. l'Éternel qui a créé les extrémités Mhm. de la terre. Mhm. Il ne se fatigue point, Mhm. il ne se lasse point. Mhm. On ne peut sonder son intelligence. La suite, verset 29. Il donne de Mhm. la force à celui qui est fatigué. Hein. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Défaillance. Vous avez vu. Donc, ici, on dit ne le sais-tu pas? Oui. Ne l'as-tu pas appris? Oui. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Est-ce que ici, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est fatigué? On n'a pas dit qu'il est fatigué. Non, c'est ce qu'il dit. Ils ont dit, est-ce qu'il s'est fatigué ici? On dit qu'il a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point. Donc, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est fatigué. Non. Mais dans la Bible, ici, dans l'Exode, on nous a dit qu'il s'est reposé. Alors que Isaïe nous a dit, il ne se fatigue pas. Voilà, c'est ce que je te dis. Quand Dieu reposer, ne signifie pas fatigué. Donc, on peut se reposer, même si on n'est pas fatigué. Oui. Donc, on n'est pas fatigué, mais on se repose quand Oui. même. D'accord. Par exemple, moi, ce soir, je me repose, mais je ne suis pas fatigué parce que je n'ai rien fait. Ok, d'accord. Maintenant, si on va sur un autre point, Oui. d'accord. Sinon pour nous, comme je l'ai dit, par exemple dans le Coran, Allah, dans la sourate 50, verset 38, Allah dit il a créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux en 6 périodes, comme 6 jours, comme dans la Bible. Mais il n'y a pas 7e jour, c'est reposé dans le Coran. Allah dit sans éprouver la moindre lassitude. Il n'a même pas éprouvé, c'est ce que le verset a dit, Isaïe 40, 28 là. Il ne se lasse point. Oui, et c'est pourquoi quand, Voilà. quand tu as parlé, j'ai dit Donc, que Dieu le dort pour ne somnole point. Oui, du moment que vous mettez déjà au repos, vous ne pouvez pas dire qu'il ne se lasse point. Parce que quand on dit se lasser, Parce que lasser. lasser, Dieu dit qu'il y a au moins, même petite fatigue, il n'y a pas. Même, il n'y a même pas possibilité de repos, c'est brisé. C'est là que la Se lasser. Quand je reste, Mais si, je reste ici, hein, dans le contexte. C'est qui veut dire que ça sous-entend quand même qu'il y a possibilité Non, qu'il y ait. non, il me quand semble même que fatigue. c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Non, logiquement quoi. On reste hein, dans les écrits. C'est, si nous restons dans les écrits, et pour l'expliquer terre à terre littéralement, on dit quelqu'un s'est reposé. Il a fait son travail, il s'est reposé. Je suppose, on vous donne, vous et monsieur, on vous donne des travaux. On dit, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. Et c'est le même truc. Si l'autre finit, même s'il a encore la force, il finit son travail, il va faire quoi? Là, on ne va pas dire c'est reposé. On va dire il a fini. Ah, mais c'est ça, on va dire il a fini. On va dire c'est reposé. Si c'est qui finit, et il va à la maison. Ok. Il dit, là, il va dire, je me repose. Ok, mais s'il a fini, il a fini, bon, il a fini. Ok, mais si on dit, c'est reposé. Je vais vous expliquer encore. On peut passer à un autre point. Comme on s'est compris. Non, on ne s'est pas encore compris. Non, on ne s'est pas encore Non, compris. pour vous, Dieu s'est reposé, mais pas forcément qu'il s'est fatigué. Oui. Ou bien, Oui. ça, c'est selon vous, ça. Non, D'accord, je dis encore, hein. Je dis, si, par exemple, c'est le patron qui dit, faites ceci, faites ceci. Et toi, tu as fini. Tu es assis là-bas, l'autre, il continue toujours de faire. Hein? Si le patron vient, qu'est-ce qu'il va te dire? Quelle question il va te poser? Tu as fait ce Tu as que tu as fini. demandé. Tu as fini. Il va demander, est-ce que tu as fini? Est-ce qu'il il va dire ça d'abord. Il ne peut pas dire, il ne peut pas te poser. Pourquoi tu te reposes? Il faut aussi poser cette question. Il peut poser cette question. Se reposer ou j'ai fini, je ne sais pas quel. Même si, regarde, même si tu tapes, regarde, même si tu tapes sur Google, peut-être, repos là. Peut-être peuvent te dire, explication de repos, on va dire ça vient après fatigue. Il y aura le mot fatigue dedans. Tu veux taper pour voir. Tu veux taper repos. Non? Tu vas voir, ça peut donner, il y aura quand même fatigue ou bien faiblesse dedans. Je suis d'accord. Ah, donc- Maintenant, ce que je dis, hein, maintenant, si nous prenons la littérature, nous allons expliquer les choses comme ça. Non, c'est pas littérature, c'est ce qu'il y a écrit. On a dit c'est reposer. Oui, et moi, je vous explique le sens dans lequel le repos, là, ce que ça signifie ici. Hein? Ok. Est-ce que vous voyez? D'accord, on va continuer. Tu as Ok. trouvé? Se reposer. Hein? Cesser de se livrer à une activité fatigante. Vous voyez? Donc, forcément, il y a fatigue dedans. Parce qu'il n'y a Se pas reposer. Hein? Cesser de travailler, d'agir pour éliminer la fatigue. Il faut éliminer la fatigue. Donc, c'est en ce sens on se repose pour récupérer des forces afin de pouvoir continuer. Donc, si ici, on nous dit que Dieu s'est reposé,
c'est que ça implique quand même d'une manière ou d'une autre, ça implique la fatigue après la création. Ce qui n'est nullement pensable. Mais c'est pas grave. Maintenant, vous avez dit que Dieu ne fait rien. Depuis qu'il s'est reposé là, il n'a pas encore repris. Il est toujours au repos. Vous avez dit. J'ai dit, quand on parle de, je sais pourquoi il vous dit rester. Oui, je reste dans le sens du verset. On dit, quand il a fini sa création, il s'est reposé. Il dit, c'est fini. Donc, est-ce que ce repos continue bien, il a repris service, ou bien il est toujours au repos jusqu'à présent? Quel genre de service? D'accord. Sinon, je veux juste savoir. De la création. Donc, est-ce que Dieu est toujours au repos ou bien il est toujours dans il a fini avec ça là, mais Dieu, dans son image, il continue toujours de nous garder, de nous protéger, de travailler pour nous. À quel moment il fait ça? À tout moment. Mais on dit s'est reposé le 7e là. Ou bien? On dit. Le 7e s'est reposé. Il s'est reposé. Maintenant, à quel moment il a repris pour pouvoir commencer par gérer les choses? À quel moment? Non. Bon, que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Afin qu'on puisse comprendre. C'est une question logique. Qui me révèle sur le sens que, parce que si on disait qu'il s'est reposé, alors qu'on sait tous que Dieu ne peut pas se reposer. Parce que quoi? Malgré qu'il a fini l'œuvre, d'accord, de la création, en 6 jours, mais il continue de garder l'œuvre. Normalement. Vous voyez un peu maintenant? C'est que Jean-Marc, celui qui a créé, sans son ordre là, c'est que s'il ne garde pas l'œuvre qu'il a créée, mais tout sera effondré. Oui. Vous voyez un peu maintenant? Donc, c'est le sens de dire que, d'éliminer la partie qui dit s'est reposé. Alors qu'on sait très bien que, il ne peut pas laisser l'œuvre que lui-même a créée. C'est pas pour, il a toujours à l'œuvre. Mais c'est voilà que vous prenez. Je dis, c'est vous qui ne restez pas là où moi je suis. J'ai dit, on a dit, il a fini la création. Et il dit, c'est fini pour ça. Mais il reste autre chose à faire. Non, mais il s'est reposé. Non? Il s'est reposé de ça là. D'accord, quand il s'est reposé, ça c'est le 7e. Mais... Ça là, c'est pourquoi je vous dis même. Oui, j'ai dit c'est le 7e jour. Hein. Oui. Il a fini 6. 7e jour en même temps, il s'est reposé. Ou bien. Maintenant, à quel moment il a repris pour commencer par gérer les choses là? Le repos dont on parle. C'est-à-dire, nous sommes conscients que quand on parle du repos, c'est-à-dire finir avec ceci là, je peux me reposer de ça là. Il s'est reposé ça. De ça là. Maintenant, à quel moment il a repris pour commencer par gérer autre chose? Non, même pas. Et la création dans le café. Nous n'allons pas tirer ça là. D'accord, on continue. On ne peut pas tirer ça là. D'accord, on continue. C'est que si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, on va continuer. Il faut dire au gars de lancer retraite 2000 sur mon numéro, que je n'ai pas Celtis. Je dois lui envoyer 2000. Ok, j'ai pas Celtis. Et je suis loin, il n'a qu'à lancer retraite. D'accord, cher grand frère, on continue. D'accord? Ok. Deuxième point. Dieu, vous avez dit, le Dieu de la Bible, il y a un verset que je voulais qu'on lise rapidement. Genèse 6, verset 6. Genèse 6. Oui, dans votre intervention, vous avez dit Dieu a créé l'homme et tout ça. Donc je voulais qu'on lise Genèse 6, verset 6. Et on va avancer au fur et à mesure. C'est les choses que j'ai pu noter lors de votre développement. Verset 6. Je lis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il en fut affligé en son cœur. Donc continue le verset 17. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Voilà. Ici, on a dit Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Bon, moi, personnellement, je pense que Dieu ne peut pas se repentir. C'est-à-dire le repentir, si il savait, il n'allait pas faire l'homme. Je me repens, je regrette d'avoir fait l'homme. Est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que vous savez que Dieu, il a doté l'homme d'un pouvoir que lui-même il possède? Oui, mais est-ce qu'il peut regretter? Mais il a regretté. Est-ce qu'il peut regretter? Pourquoi pas? Donc Dieu peut dire, il savait. Il a regretté. Pourquoi? Parce que, vous savez, est-ce que vous savez comment Dieu a créé l'homme? Vous pouvez me le dire? Non, moi, ce que je voulais juste savoir, est-ce que c'est logique que Dieu regrette? Est-ce que c'est logique que Dieu ne sache pas ce qui va venir après? Quand il doit créer Adam et Ève là, logiquement, il est censé connaître si Adam va désobéir là. Il sait parce qu'il connaît tout. Donc Adam va pas désobéir et après va dire si je savais, j'allais pas créer Adam. Non. Avant qu'Adam regrette, avant qu'Adam va désobéir, il sait ce que je vais manger demain. Il sait celui qui va naître demain. Il sait quand est-ce qu'on va mourir. Dieu sait, il connaît tout. 1 Samuel 2, verset 3. On dit Dieu, car Dieu est un Dieu qui sait tout. Dieu sait tout. Donc il est censé savoir, Adam là, il va désobéir, le serpent va faire ci, il va venir influencer Ève, ils vont manger, ils seront nus, il va les chasser du jardin d'Éden. Tout ça, Dieu est censé savoir. Maintenant, si Dieu regrette ici, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu peut dire si il savait? Tout ce que vous avez dit là, ce sont vos pensées. Non, c'est logique. Non. Parce que quand on dit Dieu regrette, ça veut dire si il savait. Vous savez, vous avez dit ce sont vos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, il faut d'abord comprendre qui est l'homme devant Dieu d'abord, avant de dire que Dieu ne peut pas parler de regret. Non, je vous demande, est-ce que pour vous là, Dieu peut regretter? Dieu peut dire si il savait? Oui. Donc Dieu ne sait pas tout. Oui. Non, je dis Dieu sait tout. Mais si c'est tout là, comment il va dire si il savait? Ok. Monsieur, en voulant envoyer votre enfant à l'école, est-ce que vous savez s'il va à l'école, il va réussir ou pas? Je ne sais pas. Mais je l'envoie dans l'optique qu'il réussisse. Mais il peut réussir, comme il peut ne pas réussir. Mais la décision finale, je ne connais pas demain. Mais pour moi, mon intention, c'est qu'il réussisse. Mais est-ce que Dieu lui sait s'il va réussir ou pas?
Voilà. Est-ce que Dieu lichait? C'est ça le problème. Voilà. Est-ce que Dieu- Voilà, je sais, voilà là où nous voulons partir. Hein. Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Et il sait que... À sa ressemblance. Écoute-moi. Allons-y. Comment Dieu a doté l'homme de pouvoir de prendre décision. Tu as le choix, libre choix, de faire ta volonté. Sinon, toi, tu ne serais pas musulman. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec Moi, moi? je veux juste... Est-ce que Dieu sait si Adam allait Écoute-moi, désobéir? non, écoute-moi. C'est pour comprendre pourquoi Dieu a dit je regrette. Si tu ne comprends pas le pourquoi, tu as dit non, Dieu il connaît tout, il ne peut pas faire ça. Il connaît pas qu'Adam va chuter, faire ceci, là. C'est parce que Dieu sait que la possibilité, la capacité qu'il a mis en l'homme, lorsque l'homme serait en face d'un tentateur, il pouvait le déjouer. Parce qu'il a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais il n'a pas dit à l'homme de faire, de choisir forcément ce qu'il fait. Mais il a proposé à l'homme, il dit, aujourd'hui, je mets la vie et la mort devant toi. Mais ce que je te propose, choisis la vie et tu vivras. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, ce que je demande, quand Dieu a mis l'arbre du bien et du mal là, il a dit à Adam de ne pas manger ça. De ne pas manger. Est-ce que Dieu savait qu'ils allaient manger ou bien il ne savait pas? C'est ça que je demande. Est-ce qu'il sait Je qu'ils sais vont pas, manger non. ou bien il sait qu'ils ne vont pas manger? C'est pourquoi j'étais, si tu suis ma logique. Non, vous répondez simplement, on va avancer. Non, Est-ce que Dieu quand sait qu'ils vont manger? Quand je t'explique, j'ai dit, non, maintenant, tu vas prendre ça autrement. C'est pourquoi je te dis pourquoi, la raison pour laquelle Dieu ne le sait pas, c'est parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de choisir. Donc Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève allaient désobéir. Il ne savait pas qu'Adam et Ève vont tomber dans ce péché. D'accord, donc il y a des choses que Dieu ne sait pas. Ah, mais. C'est ce que vous avez dit. Donc, ce côté-là, Dieu ne savait pas. Mais il y a des choses que Dieu ne sait pas. Il y a des choses que Dieu ignore. On est d'accord. Bon, c'est pas moi, c'est vous-même qui avez dit. C'est pas moi qui ai dit. Non, non. Vous avez dit, il ne sait pas. J'ai dit bien. Sur ce côté-là, il ne sait pas. Dieu sait que, il a donné la capacité, je le répète, il sait qu'il a donné la capacité à l'homme de choisir Entre le bien et le mal. Je suis d'accord. C'est le libre Vous voyez que je suis... C'est le libre arbitre. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez que quand c'est clair, moi, je dis, c'est clair. Mais là, ce choix-là. il sait, et s'il sait que toi, quand tu iras là-bas, là, tu vas choisir, et que toi, tu vas là-bas, tu choisis autre chose, ça va lui faire mal, non? C'est ce qu'il dit, je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il dit là, quand Dieu a mis l'arbre du bien et du mal devant Adam et Ève là, il a mis, non? Il a mis? Il a proposé, non? Oui. Le choix que Adam allait faire, là, Dieu sait ça d'avance, ou bien il ne sait pas. Dieu sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Donc, tout à l'heure, il m'a dit, Dieu ne savait pas. Hein. Non, il continue. C'est ce qu'il a dit toujours. Il dit que Ou bien. Dieu sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Mais Adam, Dieu sait qu'Adam, Ne va pas écouter la voix de l'ennemi. il allait écouter la voix de qui? De Dieu. Parce que Dieu a instruit de ne pas Donc, manger. ce que dit, ce que Dieu savait là, c'était erroné, non? Parce que Adam, il a écouté la voix de l'ennemi ou pas? Je sais pas, il a écouté la voix de l'ennemi ou pas? Donc, je lui ai dit, Dieu ne savait pas alors. Parce que si Dieu savait, il sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Mais au final, Adam a écouté la voix de l'ennemi. Donc, je lui ai dit, Dieu ignore en réalité qu'est-ce qui allait se passer. Selon ce que vous dites. Non. D'accord, maintenant on fait simple pour avancer. D'accord? Moi, je ne dis pas des choses. Hein. Oui, c'est parce que moi, si vous vous dites ce qui est clair, pour moi on avance. Moi, je veux juste comprendre sur ce point-là. Parce que moi, ça me semble impensable que Dieu puisse décider sa vie. Dieu va regretter, même s'il met le bien et le mal devant Adam. Mais il sait quel choix Adam va faire. Donc, s'il sait d'avance le choix qu'Adam va faire, est-ce que si Adam fait le choix, il va encore décider sa vie? Non. Parce qu'il sait d'avance, il sait que s'il met le bien et le mal, il sait que le diable va venir influencer. Donc, si Adam désobéit, il va encore. Regardez la fin du verset. Il dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, du reptile au bétail, aux oiseaux, car je me répands de les avoir fait. Oui. Donc Dieu regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. C'est ça? C'est clair. Donc Dieu peut regretter. C'est vrai, c'est ça que tu as dit. Donc il y a des choses dont Dieu peut dire s'il savait. Quand le regret veut dire s'il savait. Ok. On est d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu peut dire s'il savait. Si je savais. Dieu peut dire ça. Si je savais. Est-ce qu'il peut dire ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Tu as lu ça dans la Bible. Est-ce que pour vous c'est normal que Dieu dise s'il savait? Mais la Bible dit, toi tu trouves que la Bible n'est pas Non, je vous normale. demande selon vous quoi. Excusez-moi, votre monsieur, moi j'ai lu un verset, 9, 23, 19. On dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc ça veut dire que, selon le nombre là, Dieu ne peut pas se repentir. Tant pas de repentir là. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu te parle là, quand tu te dis, je vais te faire ceci là, demain ne va pas dire non. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça c'est... Donc, il faut comprendre le contexte, Maintenant, contexte dans lequel on parle là. C'est le contexte là, il faut rester. Quand tu dis, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ou pour se repentir. Quand on parle de repentir ici, c'est-à-dire, supposer que Dieu a dit, demain toi, je vais te donner une voiture. Est-ce que tu vois? C'est Dieu qui a parlé. Quand il parle, il parle. Mais ici, c'est pas une promesse. Hein. Non. Ils ont dit, Je Dieu n'est t'explique. pas un homme pour mentir. Mais il a pris le verset seulement. Il faut commencer. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, il faut, pour comprendre, il faut pas tirer Non, je dis pas. c'est-à-dire un verset seulement et lire. Il faut lire tout le contexte. Mais- pour voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Dieu a dit cela. Je suis d'accord avec vous. Mais seulement que ici, c'est pas un contexte de Dieu a fait une promesse et il dit que, il a dit il va pas faire ci, après il a fait ça. Hein. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir, Dans quel sens ni c'est ça? fils d'un homme pour se repentir. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'homme peut mentir. L'homme peut mentir. Oui. Ou bien, parce que Dieu lui peut mentir. Non, Dieu ne peut pas. Alors, donc ce qui veut dire que ici, on nous parle là du créateur comparé à la créature. Le créateur ne peut pas mentir parce que c'est la créature qui ment. Le créateur ne peut pas se repentir. C'est-à-dire le créateur ne peut pas faire une chose
et d'ici il savait, ou bien le créateur ne peut pas dire une chose et venir faire le contraire. Donc les deux sont là. Il ne peut pas répondre, il peut pas se repentir, peu importe la situation. Regretter une action. C'est regretter, c'est très Ouais. Là, ici, ils ont parlé général. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Là, ici, on nous parle de la nature du créateur comparé aux créatures. Oui. D'accord? Maintenant, si ici, on nous dit Dieu ne peut pas se repentir. Dans Genèse, ici, on dit Dieu s'est repenti. On retient lequel? Il a regretté d'avoir créé l'homme, il a dit. C'est ça, il dit, maintenant, on retient lequel? Il peut se repentir, mais il ne peut pas se repentir. Là, il n'a pas fait promesse. Non, dans Nombre 23, là, on dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Si on a le temps, si tu veux qu'on lit tous les chapitres. Non, en fait, c'est pas tout le chapitre qui est, moi, mon souci. Ouais. Le mot a été clair. Non, Dieu n'est point j'ai un dit- homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Oui, cher pasteur. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Si vous me dites, si vous voulez contextualiser, je lui ai dit, vous êtes en train de me dire que c'est dans le verset que c'est comme ça. Je lui ai dit, il y a possibilité après que Dieu mente. C'est ce que vous dites. Parce que c'est ça, Vous voyez? que c'est dans le cadre de promesse. De promesse. Je lui ai dit, en dehors de ça, il peut mentir si ce n'est pas promesse. Dieu, quand il dit là, il accomplit. Partout, non? Partout. Partout. Donc, est-ce qu'il peut se repentir à un moment donné? Dans quel sens il s'est repenti ici? Non, est-ce que d'abord- Non, j'ai dit, dans quel sens il est. Non, c'est pourquoi j'ai dit, si vous ne comprenez pas, dans quel sens il s'est repenti? Oui, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a possibilité qu'il se repente? Selon le verset de Nombre 23 là. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il mente? Et c'est pourquoi je te demande, dans quel sens il s'est repenti? Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez qu'il peut mentir, il peut se repentir. Je ne veux pas faire ce débat de. Non, c'est juste de la philosophie. non. C'est pas philosophique, Non, cher je ne veux pasteur. pas faire la. D'accord, on avance. Je ne veux pas faire ce débat de la D'accord, philosophie. on avance. Est-ce que vous voyez? Oui, on avance. Moi, je reste juste sur les mots. C'est les mots seuls, je reste sur les mots. Parce que si on dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, ce qui veut dire que peu importe la situation, peu importe le cas, peu importe le contexte, Dieu ne peut pas mentir. Mais si vous voulez dire non, c'est pas rapport aux promesses, donc ce qui veut dire qu'en dehors de promesses, il y a des cas où il peut mentir. C'est pourquoi il dit ce que Dieu dit là, il le fait. Donc, Si Dieu dit ce qu'il dit, il le fait. Hein? C'est pourquoi après. Attends, très bien, vous avez dit que ce que Dieu dit, il le fait. Cela veut dire que quoi? Donc, en dehors de promesses, c'est que Dieu peut mentir, c'est ça? Parce que quand vous dites ce que Dieu dit, c'est que Dieu te promet quelque chose. Donc, il doit le faire, il doit l'accomplir, Oui, n'est-ce pas? oui. Ça, c'est promesse. Ou bien, maintenant, c'est pas uniquement dans le cas de promesse qu'on sent mensonge de l'homme. Quand je prends l'homme naturellement, c'est pas simplement. Donc, il ne faut pas prendre l'homme et comparer à Dieu. Non, Voilà. non, Nous n'allons pas passer, C'est ça. nous n'allons pas baser sur la nature de l'homme pour parler de Dieu. donc, on reste sur Dieu alors. C'est ça. On ne peut pas prendre la nature de l'homme pour comparer Dieu. Donc, Est-ce que vous on voyez? reste C'est sur que Dieu. c'est pas uniquement sur promesse. Vous voyez, Dieu, il a créé l'homme. Et il l'a instruit. Il lui a donné Le libre. toutes les astuces. Et il a donné le libre arbitre de faire son choix. Tu vois, c'est ça. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord. On est d'accord. Maintenant, l'homme est parti faire autre Autre chose. chose. Voilà. Qui ne plaît pas Ça, à Dieu. ça va le faire mal, mais ça ne va pas le faire mal. On est d'accord. Dieu va se réjouir pour ça? Non. Mais pourquoi vous voulez. Est-ce qu'il va quand même regretter pour ça aussi? C'est là le Mais problème. quand dit ça me fait mal, là, c'est regretté, non? Ah, Je peux me faire mal, pas ok, forcément. passons. Si on voit. Cher pasteur, si tout vous à ne l'heure, pouvez pas vous m'avez dit que on peut se reposer si on n'est pas fatigué. Tout à l'heure, vous m'avez dit ça, non? Oui. On peut se reposer quand bien même on n'est pas fatigué. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque chose peut nous faire mal sans pour autant nous faire regretter cela. Un exemple. Non. Un professeur dans la salle là. Quand il voit les c'est que tel élève là, avec son niveau là, non, élève là, et s'il va à l'examen là, la probabilité est très faible que l'élève là Échoue. et passe. Passe. Mais la probabilité est très forte que l'élève là échoue. Mais s'il arrive que l'élève échoue, ça va le faire, mais il ne peut pas regretter parce qu'il sait déjà que, il sait déjà les probabilités du sort de l'élève. Mais ça peut le faire mal parce que, bon, ça va faire chuter son pourcentage. Mais il ne peut pas regretter parce que déjà, il sait déjà que le fruit que ça va donner. C'est même pas lui qui a l'action. C'est celui qui a l'action là qui regrette. C'est ça. Bon, il va me dire quelque chose. Ouais, non. Donc, je veux qu'on va avancer. Non, c'est que. On va avancer sur les c'est mots que là, on va si avancer. non, nous n'allons pas prendre les mots et expliquer superficiellement. Hein? Si on ne va pas dans la profondeur des Écritures, on ne va pas comprendre. Parce que nous, on est en train de discuter des écrits noir sur blanc. Mais l'esprit qui est caché derrière tout ceci, c'est quoi? Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, je vous ai dit dans mon exposé que l'esprit de Dieu les a quittés. Est-ce que vous voyez? C'est l'esprit de Dieu là qui était en homme que l'homme est la chose de Dieu. Est-ce que vous voyez? Quand l'esprit les a quittés, l'homme n'appartient plus à Dieu dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Il est possédé de l'esprit de malin, de celui qui a pris. C'est pourquoi la Bible dit que vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. On est d'accord avec tout ça. Est-ce que vous voyez? Moi, le point où on n'est pas d'accord là, c'est que Dieu regrette là. C'est ça, on n'est pas d'accord. Ok, continue. Ouais. Comme je voulais. Ouais, peu Je vais importe la t'expliquer la situation. raison pour laquelle Dieu a regretté. Non. Hein? C'est pourquoi Dieu a regretté. Je sais pas, c'est. Ok, on Ouais, continue. pour moi, hein, peu importe la raison là, Parce que Dieu ne peut pas il y a regretter. et c'est déjà le résultat. Il connaît le résultat d'avance. On ne peut pas regretter sur une chose qu'on connaît Continue, d'avance. continue. Vous voyez, par exemple, dans le Coran maintenant, notre Dieu dans le Coran, il nous dit, il connaît notre passé, et il connaît notre futur. Donc Dieu qui connaît passé, connaît futur, il va regretter. Il ne peut pas regretter. Ça peut le faire mal, je suis d'accord. Il peut ne pas être content d'une action que les hommes ont fait, on est d'accord. Ça, c'est son sentiment. Mais dit, il regrette. Celui qui dit, si je savais, et encore, dans le verset dit, j'exterminerai de la terre. L'homme, Dieu dit, il veut corriger son action.
Donc il a créé, c'est mieux, je vais le radier, je le tue, les oiseaux, les reptiles, je vais finir avec eux. Alors qu'il a fait, mais il regrette, il veut corriger. Ça, Dieu ne peut pas faire ça en aucun cas. Parce que avant même que Adam et Ève vont désobéir, Dieu savait qu'ils vont faire. Mais quand on sait une action, et que l'action arrive, est-ce qu'on regrette, est-ce qu'on est étonné? Par exemple, je sais que mon enfant là, je le vois. Je sais que peut-être il va faire ça. S'il fait, je vais regretter. Non, parce que je sais que ça serait comme ça. Et ça ne va pas m'étonner. Par exemple, vous avez un enfant, il n'étudie pas, il n'apprend pas, il ne va pas à l'école, il va à l'examen des choses, vous allez étonner. Non, parce que vous savez que ce qu'il fait là, le résultat là, ça ne va pas marcher. Mais si vous avez un enfant, vous pouvez être vous descendre. Vous serez déçu, voilà. Déçu parce que vous avez dépensé sur lui. Ça fait mal, mais vous ne pouvez pas regretter. Alors par rapport à la vision que vous, par rapport au sort que vous savez de lui déjà. C'est d'avance. C'est comme je vous dis, que vous ne voulez pas comprendre. Oui. Vous parlez sur la compréhension humaine. Mais ça, nous sommes des humains. Vous-même, ce que vous dites, selon les humains, vous parlez, non? Non, moi je dis, si nous allons à la profondeur de la parole, il faut comprendre la parole de Dieu là. Ça a 3 dimensions. Si on prend la première dimension, nous allons discuter de la philosophie. Il faut rentrer dans les profondeurs. Oui, il y a toujours ça. Est-ce que vous voyez? Dans toute parole de Dieu, il y a toujours le côté spirituel qui a. Mais il y a des choses qui sont terre à terre où ça ne rentre pas dans le spirituel. Non, ça va dans le spirituel. Dieu a regretté là. Ça va dans le spirituel. C'est spirituel. Oui. Elle, c'est un regret spirituel. C'est spirituel. Ouais, le regret spirituel. Et le regret physique là, c'est quoi? C'est spirituel. Et le regret physique, c'est quoi? Pourquoi je dis c'est spirituel? Quand toi tu es là maintenant, je te vois. Je ne connais pas ton nom. Faisal, je m'appelle Faisal. Faisal, je te vois. Mais celui qui est toi-même là, je ne le vois pas. Et celui que vous voyez, c'est qui? C'est ça. C'est qui? C'est toi. Ah, non, c'est moi, vous voyez. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. C'est l'ensemble. C'est moi, vous voyez. Non, je vois ton corps. Non, ça c'est l'ensemble. Parce que sans l'âme, il ne peut pas être même là. Très bien. Est-ce que toi tu vois là maintenant? Donc là où il est là, il est complet âme, esprit, corps. Corps, n'est-ce pas? Donc quand tu dis Faisal là, tu parles de l'entité générale. Et c'est pourquoi j'ai dit, si je le vois comme ça là, je vois autre chose. Mais ce qui est derrière, celui qui est en train de parler, c'est moi. C'est moi qui parle, c'est là quelqu'un. C'est pas son cœur. Que tu ne peux pas sonder son cœur. Mais c'est moi qui parle là. Il n'y a pas quelqu'un derrière moi. C'est parce qu'il y a l'âme dedans qui s'exprime. Je suis d'accord. C'est de l'âme là que je parle. On continue. D'accord, merci, cher pasteur. C'est un peu bouillant, mais ça va venir. D'accord. On a fini ce point. Bon, premier point, pour moi, j'avais dit, est-ce que Dieu peut se reposer? Bon, le pasteur a dit oui, il peut se reposer, mais le repos n'inclut pas forcément la fatigue. Mais quand même, il peut se reposer. Bon, nous, on ne sommes pas vraiment sincèrement d'accord avec ça, mais c'est votre point de vue. On l'accepte. Après, Dieu a regretté. Donc, pour nous, en aucun cas, Dieu ne peut regretter. Et la Bible même, dans 23, 19, Dieu dit, il ne peut pas se repentir. Bon, après, si c'est repenti, on ne sait pas exactement. Bon. En tout cas, vous avez donné votre point de vue, on le respecte. Maintenant, vous avez dit que Dieu a envoyé Jésus. On est d'accord. Donc, si on comprend bien pour vous, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. C'est bien ça. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure. Jésus-Christ. Oui, quand je parle d'envoyé, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est la partie la plus importante. Et cet amour que Dieu a pour l'homme, ça continue de brûler dans son cœur parce qu'il ne voit pas l'homme aller à la perdition. Et pour que vous puissiez comprendre les choses, vous savez qu'il y a des entités qui discutent les humains dans le monde aujourd'hui. Dieu et le monde invisible, Satan. Satan réclame les gens dans son parti et Dieu veut que les gens viennent à lui. Parce que c'est lui le créateur. Et c'est un peu profond, je ne sais pas si on peut parler dedans. Mais là ici, oui, ça va, vous avez dit Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est un envoyé de Dieu alors? Jésus-Christ, la Bible dit, il est le Fils unique de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. Oui, quand on parle d'envoyé, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord que c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'on ne peut pas nous prendre, tu ne peux pas placer des mots. Donc ça, il dit que Jésus est un envoyé de Dieu. C'est ça, non? Ici, c'est ça ce qu'il a dit. Oui, je suis d'accord. Vas-y, crois que je vais Non, oui, parce que je sais que quand on parle des envoyés là, les gens vont dire après que Jésus est un prophète et Jésus est ceci. J'essaie de c'est là où il veut aller. C'est pourquoi? Mais si vous allez là, allons-y alors. Donc, allons-y. Donc, Jésus est un envoyé de Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu et je t'ai déjà expliqué clairement que. D'accord. Oui. Donc, si je comprends bien, Jésus lui-même n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est bien ça. Pour qu'on puisse avancer sur un autre point. J'espère que tu as bien écouté. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est ce que je dis. Ah, mais tu me dis. Le Fils n'est pas Dieu. Donc, le Fils n'est pas Dieu. Hein? Donc, le Fils n'est pas Dieu. D'accord. C'est ça, il demande. Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu ou bien il est un envoyé de Dieu? Jésus-Christ, Je prends un exemple terre à terre pour que nous puissions comprendre. Je n'ai pas encore de votre point de vue. On peut savoir là où vous allez. C'est ce que je voulais dire.
Ok. Là, si vous dites qu'il est temps, là, vous pouvez maintenant donner exemple pour qu'on puisse savoir, vous allez, pour expliquer ça. Est-ce qu'il est Dieu pour vous, bien l'envoyé de Dieu? Là, si vous dites qu'il est envoyé de Dieu, là, vous pouvez donner l'exemple, là, on sait que, on sait là où vous allez. Si c'est qu'il est Dieu, et maintenant, vous donnez l'exemple, là, on sait là où vous allez, quoi. Lisez-moi Jean chapitre 1er. Jean 1. Jean 1. Verset 1, c'est ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la fille, et la fille était la lumière des hommes. Je continue. Amen. Est-ce que vous avez écouté? J'ai écouté. Continue un peu. En elle était la fille, et la fille était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ok, donc, Voilà tout ce que tu veux sur Jésus là. C'est ça que la Bible a dit là. donc, vous comprenez, vous illustrez ce verset pour montrer qu'il est Dieu. Oui. D'accord. Maintenant, qui est l'envoyé de Dieu là? Jésus a envoyé quel fils? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ou bien. Donc, si le Dieu c'est Jésus, on est d'accord. Maintenant, le fils que Jésus a envoyé à lui, c'est qui? Ok. Tout à l'heure là. On parlait, j'ai dit, toi qui es là, que je ne te vois pas. Vous voyez? Ah, c'est ça. Vous parlez avec qui? Non, comprends-moi. Ok. Et lui, Il n'a qu'à expliquer. lui, il a été direct, il a dit que c'est toi, qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que vous voyez? Mais vous avez dit on ne peut pas comparer ça à Dieu. Non, Vous avez dit qu'on ne peut pas comparer ça à Dieu. attends. Tout à l'heure. Non. Faut Écoute-moi. d'abord pourquoi on va le couper. Écoute-moi. Donne son exemple. Et la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Mhm. Ok. Mais le Dieu là, c'est Jésus. Oui, Maintenant, Jésus a envoyé quel fils? je dis, Dieu créateur là, il y a Dieu créateur qui a travaillé depuis la création jusqu'au moment où le Dieu créateur, il a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant là. C'est lui, au lieu de venir en chair, pour que les gens puissent dire, oh Dieu, non. Il a fait quoi? Il a pris la forme humaine. Est-ce que vous voyez? Il a pris la forme humaine. Et c'est celui-là qui est l'envoyé dont on parle ici, le Fils de Dieu. Est-ce que tu vois? Qui est Jésus. Qui est Jésus. Donc, le fils de Dieu est Jésus. Oui. Et le Dieu même est qui? Parce que quand on dit fils là, Le Dieu même là, c'est qui? quand on dit fils, ça veut dire qu'il y a un père. Le Dieu même là, c'est qui? C'est ce que je vous dis. Elles ont belle aussi. Non, il y a juste le nom seulement. Le Dieu même, c'est qui? Le Dieu même. Il est le Dieu suprême. C'est lui. Son nom. Quel nom tu veux que je lui donne? Non, son nom même. Dieu même, c'est qui? Dieu là, personne ne le voit pas. Et Jésus. Jésus, on l'a vu sur terre. Donc, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Donc, on peut voir Dieu alors. Oui, Donc, on peut voir Dieu. on peut voir Dieu. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu, la personne ne le voit. Oui, de quel genre de Dieu? Pourquoi j'ai dit Dieu, au lieu de venir comme ça là, on ne peut pas le voir là, c'est pour qu'il a pris la forme humaine. Ou bien, tu veux que je dise quoi encore? Donc, Jésus-Christ, il est Dieu maintenant. Non? Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. Le Dieu là, c'est Jésus. Oui. Le fils que Jésus a envoyé, c'est qui? C'est toujours Dieu. Hein? Donc, Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus, Qui est qui? qui est Dieu même. Donc, Dieu a envoyé qui maintenant? C'est lui-même qui est venu. Donc, Dieu est venu, Dieu a envoyé Dieu. Oui, j'ai dit, c'est lui-même qui est venu. D'accord. D'accord, on va avancer. Quand lui-même, Dieu, il est venu là. D'accord? Qui était dans le ventre de Marie? Qui? Ok, vas-y. Bon, il y a un verset que, vas-y. Oui, Jean 7. Jean 7, verset 28. Parce que tout à l'heure, le pasteur, le verset a dit, Dieu a envoyé son fils. Mais après, quand on a échangé, le pasteur a dit, bon, que c'est Dieu même qui est venu, c'est Jésus même qui est venu. C'est ça que vous avez dit. Ou bien, tout à l'heure, quand je vous ai demandé, Il a dit que c'est Dieu là, lui-même. Dieu même qui est venu. Qui a pris chair. Donc, c'est Jésus même qui est venu. Oui, c'est Dieu même qui est venu en chair. Et c'est lui qu'on a pris, il a appelé Jésus. Jésus. D'accord, donc on va lire dans la Bible. Il y a ce verset. Jean 7, verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, D'accord. s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Voilà. Et vous ne le connaissez pas. Voilà. Ici, Jésus a dit, est-ce que vous êtes d'accord, c'est Jésus qui parle? C'est Jésus qui parle. Voilà. Et il a dit quoi? Oui, non. Je peux continuer. 28. Oui, oui. Ok. Il veut qu'on lise 29 fois. Oui, oui. Ok. Allons-y. Je reprends le 28. Olivier la fin là. Ok.
je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. D'accord. Ici, cher pasteur, Oui. ici qui parlait? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Il a le 29. Oui, c'est le 29, il a dit. On est d'accord? Il dit, Moi, je le connais. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Ah, mais c'est clair. D'accord, qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu a dit quoi? C'est lui qui m'a Il envoyé. dit, c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? J'ai dit, je suis clair. Si vous le voulez, c'est encore si vous faites sourd d'oreille. Non, c'est pas sous d'oreille. Non, Je demande écoute, juste. le truc est clair. Il dit, quand il a commencé Non, là, ici, lis le reprends verset. encore, reprends encore. Je ne suis pas venu de Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Qui a dit ça? C'est Jésus qui parle. Ben, il n'est pas venu de lui-même. Non. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, il est venu de lui-même. Écoute. Oui, c'est là que j'aimerais juste savoir. Non. Il a qu'à continuer le verset. Ok. Le verset va dire, moi, Je ne suis pas venu de il moi-même. dit, je ne suis pas venu de moi-même. Qui disait ça d'abord? C'est Jésus, non? D'accord, attends, Eh, s'il te vas-y. plaît. Oui, je viens, il va lire. D'accord? Vous savez pourquoi j'ai pris le verset? Parce que vous avez dit, il faut qu'on rentre dans la profondeur des Écritures pour comprendre. Donc, si on prend un verset et on passe sur le superflu, on n'aurait pas tiré des leçons qu'il y a dans le verset. D'accord? Vous avez dit, Jésus est venu de lui-même. Est-ce que vous avez dit ou non? Mais vous voulez corriger Moi, ça? je n'ai pas dit Jésus est venu de lui-même. Donc, Jésus n'est pas J'ai venu. dit, c'est Dieu qui a envoyé son fils unique, comme on l'a lu dans le livre de Jean là. Hein? Dieu a dit, il a envoyé son fils unique. Unique. C'est Dieu qui a envoyé son fils unique. Donc, le Mais Dieu là- pour vous faire comprendre, c'est-à-dire, comprendre la Qui est nature le de fils- Dieu, qui est le fils unique? la nature de Dieu, c'est pourquoi je suis allé donner l'exemple sur l'homme. Non, j'ai dit, hein. Dieu a envoyé son fils, non? Oui, Vous avez dit, le Dieu là est Jésus. On est d'accord? oui, vas-y. Et le fils là, c'est qui? Le fils que Jésus a envoyé, c'est qui? Est-ce que moi, je dis, c'est Jésus, c'est Dieu qui a envoyé, c'est Jésus qui, il n'est pas Dieu, il n'est pas, qui a Ok, envoyé bon, il Jésus. faut faire un résumé. Non, c'est pourquoi il a demandé. Le Dieu là, c'est qui? Je Et dis- le fils là, c'est qui? C'est ce que je veux juste savoir. Si vous dites c'est clair, on avance. Je pense que c'est bien clair. Non, c'est Parce pas- que- Non, il dit le fils là, c'est Le qui? fils là, c'est Le qui? fils c'est Jésus. C'est Jésus. mais C'est Jésus. Maintenant, le Dieu là même, c'est qui? Le Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est pas Jésus. Hein. Celui qui est invisible. C'est pas Jésus. Oui. Donc le Dieu créateur n'est pas Jésus. Le Dieu créateur n'est pas Jésus. Ok, je dis, il n'est pas, ok. Donc, allez, vas-y. C'est ce que je veux dire. Il n'est pas Jésus. Parce que c'est ce que je veux. Il n'est pas Jésus. Ah, Non, non. Ça va, c'est que- Vas-y. Le Mazia dit c'est ce que je veux. Ah, C'est pas ce vas-y, que il je n'est veux. pas Jésus. Le Mazia dit c'est ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est ce que je veux. Là, on demande- Ok. c'est ce que le verset dit. On veut s'assembler sur ce que le verset dit. C'est pas ce que nous voulons. Voilà. Nous sommes qui pour donner quelque chose, une décision. Non, on doit se baser sur les versets. Maintenant, le verset nous montre que Dieu a envoyé son fils. Et vous venez de reconnaître que ce fils-là, que c'est Jésus-Christ. On dit Amen. On dit Amen parce que nous, on croit en lui. Nous on croit en Jésus. On croit en Jésus-Christ. C'est pas on est des amis. On croit en ces miracles. Tout C'est ce qu'il ça. a fait, on Et croit. même si, en tant que musulman, si un musulman ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Il va en enfer. C'est Clair. l'islam. Ouais, non. Vous voyez maintenant. Jean 14 à partir de 6. Oui, avant qu'on en vienne. Oui, on va venir au verset du frère, d'accord? Mais avant qu'on en vienne là, on veut que ce soit clair et on retient quelque chose, on avance. Voilà. Donc, est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ n'est pas Dieu Dieu et on créateur avance? des cieux et de la terre. Jésus-Christ n'est pas Jésus qui est venu sur la terre. Mais c'est lui qui est le pas, non? Non, je veux dire ça. Est-ce que vous reconnaissez qu'il n'est pas Dieu et on avance? Comment? Tout à l'heure, vous Tout à avez l'heure. dit que Jésus-Christ, c'est lui le Fils. Et que C'est Dieu créateur, lui n'est pas Jésus. Est-ce que vous reconnaissez ça et on avance? Que Jésus, il n'est pas le Dieu créateur, il n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, bien il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Si vous reconnaissez ça, on avance. Le Mazia me regarde. Le Mazia me regarde. Non, c'est que moi, je n'ai pas Des arguments bien quoi. oui, des trucs que, c'est, quand vous voulez qu'on vous explique, hein, vous suivez la logique. Mais quand quelqu'un te suit et il te prend, c'est-à-dire, ah, il va que, on a dit ça tel ici, et on dit telle chose ici, hein, ça là, ça devient des discussions vernis. Non, c'est vous qui avez dit. Hein. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Ou bien. En fait, Ça non, Bible a dit. Non, parce que, excusez-moi avec votre permission. En fait, c'est la Bible même qui nous enseigne quelque chose. Je prends le livre de Actes 17, verset 11. Paul nous enseigne quelque chose de très important ici. Et en parlant des Juifs de Bérée. de Bérée. Et de ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. exact. Oui. Ouais, Ouais. bien. Nous, en tant que jeunes, on se dit, il faut que nous-mêmes, on fouille. Parce que si on se limite sur ce que quelqu'un a dit, il s'est dit aujourd'hui. Quelqu'un va venir pour dire que, ah non, ce que l'autre a dit, c'est faux. C'est pour moi qui est vrai. C'est pas si vous comprenez un peu. Oui. Et c'est ça, on observe aujourd'hui. Quand vous voyez un peu la plupart des églises, quand tu vois les églises célèbres, ils vont dire non, c'est eux qui disent la vérité. Une Renaissance dit qu'ils sont les seuls à entrer au Les paradis. témoins de Jéhovah. Vous voyez un peu maintenant, donc du coup, toi maintenant en tant que jeune, est-ce que tu vas suivre la masse là? Non. Il faut que toi-même, tu fouilles, Tu examines. tu examines. Et tu C'est parce que retiens. les gens n'examinent pas. C'est quoi aujourd'hui, tu vas voir telle personne, il va dans telle église aujourd'hui. Demain Demain. là, il va sauter pour aller ailleurs. Parce Ah, que c'est lui-même, vrai. il n'examine pas. Tu n'as pas pris le temps
pour examiner ce qu'on a dit. Quand on a dit ça, il a pris. Il a pris. Ouais. Or, 1 Jean 5, verset 20 dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Donc, pour connaître le Dieu véritable, le Fils nous a donné l'intelligence. Donc, c'est avec l'intelligence, le raisonnement, la logique, qu'on va pouvoir connaître qui est le Dieu véritable. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand vous me dites une chose, moi, j'essaie de raisonner pour voir, afin de voir si c'est vraiment le Dieu véritable. Le verset, vous avez dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, on voit qu'il y a Dieu et on voit qu'il envoie le Fils. Oui. Ou bien, Oui. maintenant, je vous ai demandé, le Dieu là, c'est Jésus. Vous m'avez dit oui au début. Jusque-là, c'est pas au début, hein. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Le Dieu là, c'est Jésus. Oui, parce que moi, ma compréhension qui me donne le courage de dire oui, c'est autre chose par rapport à ta compréhension. Moi, si je me retourne à ta compréhension, parce que toi, tu es musulman, Non, pas forcément. Non, pas musulman. Non, On reste dans la Bible. On reste. Non, je dis oui. Oui, si on parle de la neutralité, quelqu'un qui vient dans ta maison et qui voit ta chaise là, hein, il aura autre pensée dans sa tête. Mais toi, tu sais pourquoi tu as déposé la chaise là. C'est à toi de prendre le temps de lui expliquer ça. Donc, est-ce que vous me voyez? Donc, si moi je dis oui, on pouvait aller. Donc, on va continuer, vous allez voir. Oui, On continue. on continue. D'accord, regardez, continuons. Parce que la vérité, on dit la vérité, ça fait mal, mais il faut le dire. Oui. Vous comprenez maintenant? Oui. Ne voyez pas parce qu'on est des musulmans. Non, nous ne sommes pas des musulmans comme les musulmans que vous voyez. On regarde ce qui est Parce que écrit. l'islam là nous enseigne d'aller faire la recherche de la connaissance. Ce que bon nombre des musulmans ne savent pas. Et Allah dit, sur la 5, verset 8, que votre haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste envers ce peuple. Voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec une croyance que vous serez injuste. Non. Non, donc si c'est clair, on reconnaît que c'est clair. Voilà. On avance. Lisons Jean 14 là, après le verset 6 jusqu'à 11. Oui, on va en venir à Jean Ah, 14. non, ok, non, c'est ça qui veut soutenir. Oui, la c'est raison sur ma du- Bible, parce ma que selon Bible. laquelle c'est Jésus qui est le Dieu. D'accord, allons-y. Vous le connaissez, si c'est Jésus qui est le Ok, Dieu ou d'accord, pas. allons-y. C'est pourquoi Allons-y. D'accord. Et jusqu'à 11, 6 jusqu'à 11 là. À 11. Allons-y Ou rapidement. soit on lit 6 là, et on saute, on lit 11. Pour que ça ne soit pas. Ok, allons-y. Attends, on va pas être le verset premier. Non. Jésus dit Verset- que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, dit 6. Si directement. Non, vas-y. Il m'a dit, vas-y. Vas-y, vas-y. Faut le dire. Vas-y. Ok, le 6. Directement le 6. Jean 14. 14. Ok, 6, 14, 6. Verset 6. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas en moi? Ne crois-tu pas que les œuvres que je fais proviennent du Père? C'est bon? Ok, le verset 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père que le Père Voilà, en moi? croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres-là. Donc il n'y a pas autre interprétation que moi j'allais faire sur ça. D'accord, donc c'est sur ça vous baillez pour dire que Christ, il est Dieu. D'accord, on reprend. Avant qu'on retourne sur l'autre verset là. D'accord? Pardon. Non. Verset Verset 6 là. le 6 là. Ah, ok. Non, Non. 9 là. Pardon, Bien, le 8. verset 8 là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. C'est le Père qui l'a demandé. Et lui, en donnant le pas Père, connu. tu ne m'as pas connu. D'accord. Ce qui veut dire quoi déjà? Il dit, montre-nous le Père. Il veut voir le Il veut Père. voir le Père. Ok. Mais Jésus parle même de la connaissance. Non, allons-y, continue. Si on laisse le mot, continue. On voir. continue. Mais tu m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père déjà. Ok, donc celui qui a vu Jésus a vu qui? Il a vu le Père. Et celui qui a tué Jésus? Celui qui a tué. Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu qui? Il a vu le Père. Dieu, non? Physiquement, Et celui qui a tué Jésus? J'ai pas compris. Celui Il qui a a Dieu tué. Jésus. oui. Il a tué qui? Oui. Celui qui a vu Jésus, il a vu qui? Il a vu qui? Il a vu Dieu. Il a vu Dieu, non? Celui qui a attrapé Jésus, il a attrapé qui? Il a attrapé Dieu. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Ah, c'est de ça que tu veux Ah, parler. mais c'est de ça. Ok. Très bien. Non, je demande. Oui, je vais t'expliquer. Non, je veux savoir ça. Celui qui a vu Jésus. Non, Celui qui a tué Jésus. on ne pose pas une question. Non, il y a Ah, pas- mais il y a là, pas- on dit deux questions directement. Oui. Hein? Tout à l'heure, je vous Oui, ai j'ai dit oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des questions qui ont besoin d'explications. Et il y a Bon, d'autres qui avant n'ont pas que vous besoin expliquiez. Je suis d'accord. Celui qui a tué Jésus, là, il a tué qui? Selon votre raisonnement. Selon Jean 14, là. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu, non? Il a vu. Il a dit, vous l'avez vu. Donc celui qui a vu Jésus a vu Dieu. On est d'accord? Oui. Maintenant, celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Il a tué le sauveur. Là, il a tué Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Donc celui qui a tué Jésus n'a pas tué Dieu. Il n'a pas tué Dieu. Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Oh. Donc je Eh, mais c'est demande. ce que vous avez dit. Celui qui est mort à la croix là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Ok. Non, je demande. Non. Laisse-moi t'expliquer. Oui, Laisse-moi t'expliquer. Non, je Ok, demande je d'abord. prends l'exemple simple. Celui qui a tué l'homme, il est mort comme ça.
on l'a fusillé ou bien on l'a coupé sa tête. On l'a tué. Il est mort. Il est mort, non? Est-ce qu'il est vraiment mort? Il n'est pas mort. Il est mort? Il n'est pas mort. Non, c'est une question que je pose. Il est mort, ok. C'est parce qu'il est mort que vous avez dit on a fusillé. Voilà le problème. Ce n'est pas l'être là qui est mort, c'est la chair là qui est tombée, l'âme là sort. Non, je ne parle pas de l'âme. On sait que l'âme est éternelle. Vous avez dit, celui qui, tout le monde est éternel. Et voilà, c'est toute âme. L'âme est éternelle. Non, c'est ça veut dire qu'on est Voilà. Dieu. Mais l'homme, quand dit l'homme là, Toi, tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne peux pas te dire. Moi, je suis Dieu. Vous avez créé quoi? non, en fait, ici, nous Vous avez créé quoi? Nous ne parlons pas des appellations de Dieu de la Bible. Non, il va finir par dire que, il va finir par comprendre que Dieu, moi, non pas du Dieu Ah, créateur. vous parlez de Dieu créateur. Voilà. Ok. C'est de ça dont on parle. D'accord? Si pour vous, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc je demande, celui qui a tué Jésus a tué qui? Et c'est pourquoi alors, Dieu merci que depuis qu'on a commencé là, je prends toujours le Non, cas de répondez l'homme. d'abord. Ne Non, comparez c'est pas pourquoi- Dieu à un homme. Non, j'ai dit l'homme est à l'image de Mais Dieu a l'homme. dit à qui voulez-vous me comparer? L'homme est à l'image de Dieu. Oui, est-ce que vous voulez comparer Dieu à un homme? Non, Alors, la comparaison dont je quelle parle, image? la comparaison, l'image dont moi je parle, Hein. depuis je vous ai dit que Dieu, il a pris quoi? La forme humaine. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible là. D'abord, là, Dieu a pris forme humaine. Dieu ne change pas, selon la Bible. Malachie, est-ce que Dieu peut changer? Je vous demande, est-ce que Dieu change? De nature. Dieu peut changer sa nature. Je vous demande si vous dites oui, moi je vais vous donner des Ah, choses. j'ai déjà dit Dieu esprit. Est-ce que Dieu peut Vous n'avez changer? jamais dit ça. Dieu a dit, tu m'as formé un corps. Qui a dit ça? C'est Jésus. Qui Il a dit- formé le corps? Il a dit, tu m'as formé un corps. Qui l'a formé le corps? C'est Dieu. Est-ce que Dieu me disait former le corps? C'est là la question. C'est Ah, faut Quand pas il dit tu là, ça dit moi. Quand il dit tu, c'est moi. Et Quand je demande, quand Quand il dit je tu dis- là, est-ce que c'est moi? Question. Quand il dit tu, c'est moi. parce qu'il s'est séparé déjà Non, de Dieu. je dis- Il s'est séparé de Non, je Dieu. viens. Quand il dit tu, est-ce que c'est moi? Jésus, dans ce sens, il parle. Non. Quand il dit tu, Non, est-ce que non, c'est non, moi? non, non, non. Pas sûr. On ne dit pas. hein. Quand Non. c'est tu, quand dit tu, là, est-ce que c'est la personne qui s'exprime qui a encore le tu? Ok, je te réponds, c'est pas lui. Ah, donc quand je dis tu m'as formé un corps, Hein. Ça que c'est c'est elle, qui l'a formé le corps? C'est Dieu, non? Dieu a formé le corps de qui? C'est Jésus. Donc Jésus a formé oui ou non? Jésus est formé Par qui? par Dieu. Ah non, est-ce que Jésus est Dieu même? Jésus est Dieu. Parce que pourquoi? Est-ce qu'il est Dieu? On n'a pas dit créateur, parce que c'est pourquoi, si vous parlez, pensez dans la Bible, là, il y a plusieurs dieux. Moïse a été appelé Dieu, pas grand. Voilà un peu maintenant. Donc, nous ne parlons pas de ces appellations de Dieu. Même Satan a été appelé Dieu dans la Bible. Oui. Nous ne parlons pas de ces appellations, mais nous parlons ici du Dieu créateur. Est-ce que le Dieu créateur là, c'est Jésus? C'est ça la question simple en fait. Dieu créateur, voulant sauver son peuple, hein, a pris une chair humaine. C'est-à-dire, il a pris la forme humaine. C'est ce qui est Jésus-Christ. C'est quel verset qui a Hein? dit ça? C'est ce qui est Jésus-Christ. Je sais Et- pas, c'est quel verset qui a dit Dieu a pris forme humaine? Dieu a pris forme humaine. Je vais te chercher ça. Parce qu'il faut qu'on parle avec les versets en fait. Ok. Dieu a pris forme humaine. Et moi, je vais vous montrer que Dieu ne change pas. D'accord? Moi, je prépare déjà mon verset. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6. Si Dieu est esprit, il ne peut pas changer. Dieu va changer. Il va changer sa nature. 6. Il faut lire pour voir. Car je suis l'Éternel, Car je suis l'Éternel. je ne change pas. Je ne change pas. Il est éternel. Et Alors, vous, hein? enfants de Jacob, Mhm. vous n'avez pas été consumés. Voilà. Est-ce que Dieu change? Hein? Dieu ne change pas. Alors, Dieu est esprit, non? Est-ce qu'il peut changer de devenir homme? Il faut prendre Osée. Osée 11, 11, verset 9. verset 9 aussi, voilà. Osée 11, verset 9. Ouais, c'est la Bible qui parle au fait. Et tu n'as pas laissé, le pasteur va répondre à mes questions. Donc, Jean 14 là, verset 8, 9 là. Le pasteur allait bien répondre pour moi. Osée 11, verset. Verset 11, Verset 9. verset 9. Cours à l'ardeur Mhm. de ma colère. Mhm. Je ne reviendrai pas à détruire Ephraim, Mhm. car je suis Dieu, Mhm. et non pas un homme. Ah, Dieu a dit quoi? Je suis le Saint au milieu de toi, De tout. Ouais. Mhm. et je ne viendrai pas dans la colère. Voilà, Dieu a dit, je suis Dieu, non pas et Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme, non? Alors, mais Jésus est un homme, non? On a dit Jésus a pris chair. Donc Dieu est homme alors. On a dit Jésus, il a pris chair. C'est Jésus qui a pris cher, bien c'est Dieu qui a pris cher. C'est Dieu qui a pris chair. Donc il est homme, il n'est pas homme. Il est- Si tu deviens un être, en même temps tu es en même Tu es même tu es homme. Donc est-ce que Dieu est homme? Non. Continue dans le truc Frère, là. avant qu'on va Un Jean, revenir. un Jean 4, hein, et chapitre 1er de Jean là. Hein? On a dit la parole a été faite. Chapitre 1er, verset 14 là. Oui. Oui, non, la parole Et a la été. parole a été faite chair, Par qui? ayant habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est venu du Père? C'est pas Jésus. Est-ce qu'on a dit le Père est venu? C'est ça le problème, pasteur. Et c'est ce que vous ne voulez pas Non, comprendre. pasteur Julien. Non. Qui est C'est venu? que- On a dit. Oui. La Comme Bible- la gloire Du Fils? du Fils. On n'a pas dit comme la gloire du Père venu en chair. On dit comme la gloire du Fils unique Hein? venu du Père. Qui est venu du Père? C'est Jésus, non? Qui est le Père? C'est le Dieu, il est Dieu créateur, non? Donc le Père, c'est pas Jésus.
Dans la chair, écoute-moi, dans la chair, la Bible dit, il est le fils de l'homme. Dans la chair. Mais est-ce que c'est la chair là qui est venue sur la terre là? Est-ce que cette chair là, c'est ça qui est humain là? Non, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc Qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc c'est ce qui est à l'intérieur. C'est l'esprit là qui est Dieu, déjà. C'est ça? L'esprit de Jésus là. Bien sûr. Pasteur. Non, je demande, c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. L'esprit là. C'est ça qui est Dieu. C'est ça là. Bien sûr. Oui. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Ah. Faut pas changer. Vous allez le dire. Non, mais pourquoi changer? Pourquoi changer? Non, on va lire un verset. On va lire un verset. Luc 23. Lisez chez vous-même. Luc 23, 46. Luc 23, nous allons lire ensemble pour voir l'esprit. Le pasteur a dit que l'esprit de Jésus là, c'est ça qui est Dieu. Mais ça aurait été beaucoup plus simple, pasteur, si vous reconnaissez Jésus est un envoyé de Dieu. Vous voyez, depuis là, maintenant, on est en train de tourner. Non, Jésus, Luc 23, 46, frère. quel genre d'envoyé? C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il n'a pas envoyé? S'il a envoyé, c'est fini. J'ai dit, il est le fils de Dieu envoyé. Je suis Donc, il n'est d'accord. pas Dieu, non? Il est Dieu. Vous voyez que c'est compliqué maintenant. Non, On va c'est lire Dieu. maintenant. 23, 46. 23, 46. Doucement. Jésus s'écria d'une voix forte. Donc Jésus s'écria d'une voix forte. On va méditer sur les mots, pasteur. Père. Allons-y. Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Allons-y. Et en disant En disant, ces paroles, oui, il leur expira. expira. D'accord. Il est mourir. C'est bon. On peut s'arrêter là. D'accord. Cher pasteur, qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? C'est Jésus qui parlait. Jésus dans la chair. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Je veux que les mots soient clairs en avance. S'il est Dieu, vous dites oui. S'il n'est pas Dieu, vous dites n'est pas Dieu. S'il est Dieu, vous dites oui et vous assumez le reste. Vous avez dit, J'ai dit, je ne sais pas quel français il faut pas encore dire. Si c'est moi qui ne comprends pas français. Dites oui en avance, c'est fini. Vous J'ai dites, il est dit- Dieu. il est Dieu, je t'ai D'accord. dit ça plusieurs fois. Donc c'est Dieu qui parle ici, on est d'accord. Jésus-Christ en chair, c'est lui qui parle. Donc c'est Dieu qui parle, non? C'est Jésus-Christ en chair qui parle. Il est Dieu, bien il est chair. non, mais pas ça, dit que C'est vous qui avez dit. qui est Dieu. Oui, on va venir jusqu'à ça qui parlait d'abord ici. C'est Dieu qui parle ou bien c'est la chair qui parle? C'est Jésus dans la chair qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Non, Donc celui qui parle ici n'est pas Dieu. non. Donc Jésus n'est pas Dieu ici. C'est ça, hein? Bon, je peux qu'on va finir sinon. D'accord, je c'est n'ai pas grave. je n'ai pas de Continue. discussion. Continue le verset. Il dit, Continue. il dit, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. cher pasteur, Jésus remettait quoi ici? Il dit mon esprit entre tes mains. Son esprit là est quoi? Tout à l'heure, vous avez dit Tout à l'heure, son esprit, vous avez dit son esprit est quoi? Son esprit, c'est Dieu qui est en lui. Non? Donc, Jésus remettait quoi ici? Mais l'esprit doit retourner à qui? Oui, l'esprit là est quoi ici? Hein? L'esprit qui retournait là. Hein? L'esprit là c'est quoi? L'esprit de Jésus est quoi? L'esprit de Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Donc Jésus remettait quoi? Dieu. Dieu, oui. Donc Jésus remettait L'esprit à Dieu. et l'esprit même. Et Dieu. Donc Jésus remet Dieu à qui? À Dieu même. Donc Jésus remet Dieu à À Dieu. et lui-même est qui? Il est chair. Il est Jésus dans la chair. Donc Dieu, Jésus, il remet son esprit Dieu à Dieu encore. Oui. C'est logique. Oui, très logique. C'est normal. Oui. Donc Dieu remet Dieu à Dieu. Oui. C'est normal. Oui. Logique. Oui. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ça vous gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. Mais Dieu va remettre Dieu à Dieu. C'est combien de Dieu? Je vais t'expliquer. Non, c'est combien de Dieu? Oui, je vais t'expliquer. C'est combien de Dieu d'abord? Il y a un seul Dieu Qui est qui? qui est esprit. L'esprit là. Dieu est l'esprit. Est-ce que tu as jamais vu Dieu en chair? Comme ça? Maintenant, à qui Non. on remet encore l'esprit là? C'est le Dieu là. Qui est esprit, non? Oui. Donc c'est l'esprit qui est Dieu. Oui. On remet encore à qui? À Dieu? Qui est encore esprit? Oui. Donc on remet l'esprit à l'esprit. Oui. C'est combien d'esprit? Oh, regarde. Regarde. Est-ce que, non, il faut comprendre. Dieu, non, quand on parle de l'esprit, hein, l'esprit peut se métamorphoser à plusieurs. Quoi? J'ai pas entendu. Un téléphone. Non. Où ceci? Non, j'ai mis ça à la charge. Donc, cher pasteur, moi je trouve que c'est pas normal. Oui, tu peux Dieu va trouver- remettre Dieu à Dieu. tu peux trouver que c'est pas- pas c'est normal. pas normal. Tu peux trouver que c'est pas normal. Parce que tu as. Quand vous dites, cher pasteur, Oui. en fait, le verset, parce que la Bible dit, ne rien acheter et ne rien retrancher. Logiquement. C'est ça pour Oui. Donc la Bible dit quoi? Jésus s'écrit d'une voix forte. Ici, c'est Jésus qui parle. Oui. Et il s'adresse à quelqu'un. Oui. Il dit Père. C'est que quand on parle de Père, on parle de l'autorité suprême. Je remets mon esprit. Mon esprit entre tes mains. Ok. Mais si vous dites que l'esprit là, c'est lui qui est derrière le Dieu créateur, c'est lui qui est dans le corps de Jésus. Mais par quel moyen, même parce que nous parlons ici maintenant dans la pure spiritualité, nous sortons dans le cadre des Chanel. Donc par quel moyen l'esprit là qui est derrière Dieu pouvait être encore remis à un autre Dieu? Il y a un autre Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Allez-y rapidement. Ok. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant que Ève dans Adam, Ah, toi, Qui est c'est Dieu. un ou bien qui est Adam? hein? Qui est un Adam bien qui est Adam? Non, qui est en Adam, non, qui est Adam? C'est l'esprit de Dieu qui est sur lui. C'est pas le Dieu de Dieu qui est celui. Est-ce qu'il est Dieu? Écoute-moi. je demande- Parce que vous avez parlé de. Donc il y a plusieurs dieux. Non, je C'est pourquoi demande- je t'ai dit. L'esprit de Dieu, quand tu reconnais que l'esprit de Dieu est En Adam. en Adam, là, Oui. c'est déjà bien. Est-ce que ça dit qu'Adam est Dieu? Parce qu'il a l'esprit. Adam n'est pas Dieu. Ah, donc, ce que je dis, est-ce que celui qui a l'esprit de Dieu en lui est Dieu? C'est ça la question. C'est la question. Est-ce que celui qui a l'esprit de Dieu en lui, là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Adam a l'esprit de Dieu, non? Ou bien? Oui. Est-ce qu'il est Dieu?
Ce n'est pas Dieu, non. Non, Jésus a l'esprit de Dieu en lui, non. C'est ce que j'étais dans. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, attends. Jésus a l'esprit de Dieu en lui, non. Écoute. On est d'accord. Jésus a l'esprit de Dieu en lui. Est-ce qu'il est Dieu? Jésus est Dieu. Donc celui qui a l'esprit de Dieu en lui est Dieu. Oui. Adam a l'esprit de Dieu, non. Adam est l'esprit de Dieu. Donc il est Dieu. Adam, il est Dieu sur terre. Donc il y a combien de dieux? Hein? Il y a combien de dieux? Si il Dieu, c'était défini. Ah. C'est dans combien de dieux? Il y a un seul Dieu créateur. Qui? Il y a un Adam, Dieu non. créateur. Non, Adam n'est pas créateur. Et Jésus. Jésus, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est un créateur. Est-ce qu'il est le créateur? Oui, c'est le Dieu Qui a créateur. créé Marie? Qui a créé quoi? C'est Dieu, c'est le Dieu. Jésus, non. Non, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas créateur. Jésus, là, il faut comprendre. C'est pourquoi on va dire Jésus, là. On dit Jésus-Christ. Il a dit créateur. J'ai dit Jésus-Christ. Est-ce qu'il est créateur? C'est moi ma question. C'est Dieu qui est créateur. C'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui était en Dieu lorsqu'il créait le monde. Donc, Jésus Et est c'est ce que créateur. nous avons lu dans le livre de Jean. Donc Jésus est créateur. Oui, Mais qui a créé Marie? c'est Dieu. Jésus, non. Non, c'est pas Jésus. Donc le créateur n'est pas Jésus. Non. Donc Jésus n'est pas créateur. Il faut comprendre le nom Jésus. Non, je demande qui est le créateur. Non, tu ne peux pas prendre. Il faut comprendre le nom Jésus. Vous avez dit ça tout à Il l'heure. faut comprendre le nom Jésus. Mon problème n'est pas de compréhension du nom. Je veux savoir est-ce que Jésus est le créateur. Peu importe la compréhension du nom, est-ce qu'il est le créateur? Tout simplement. C'est le Dieu créateur qui a tout créé. Est-ce que c'est Jésus? Le créateur là. En un mot, c'est Jésus? Oui. Jésus est le créateur? Non, il n'est Non. pas. Donc Jésus n'est pas le créateur. Jésus n'est pas le créateur. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Non. Donc celui qui vous a créé, vous et moi, c'est pas Jésus. Non. Donc celui qui a créé Marie, c'est pas Jésus. Non. Donc le Dieu créateur n'est pas Jésus. C'est pourquoi, On est d'accord. c'est pourquoi il dit dans Oui, dans on est d'accord. dans Est-ce que vous êtes d'accord? On termine sur ça. Non, cette logique ne marche pas. Cette logique ne marche pas. Non, vous avez dit le Dieu créateur, c'est pas cette Jésus, logique ne non. marche pas. Attends, il est écrit ici. Croyez en moi, je suis dans le Père. Je suis Le d'accord. Père en moi. Je suis d'accord. Tu Je veux- demande juste, est-ce que le créateur là, c'est Jésus? C'est tout. Il faut, Donc, ici là, ça montre déjà que, Jésus est Dieu. Donc le créateur, c'est Jésus. Pardon? Attends, je viens. Donc le créateur, c'est Jésus. On ne peut pas dire créateur Jésus. Non, mais c'est ce qu'il demande. parle du créateur. Moi, il demande du créateur. quand on dit Jésus, C'est hein? C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc le créateur n'est pas Jésus. Le créateur n'est pas Jésus. Donc celui qui t'a créé, toi et moi, c'est pas C'est Jésus. Dieu. C'est Donc Dieu. Jésus n'est pas Dieu alors. Jésus est Dieu. Oh, attendez, vous voyez. toi là. Bon, Jésus est Dieu, il a créé quoi? Non, c'est que tu dis là. C'est que tu dis là. Bon, on va cesser. Non, mais cher pasteur. Non, ce que tu dis n'est pas On logique. se comprend pas. Non, c'est pas logique. C'est logique. Non, c'est pas logique. C'est vous qui m'avez dit Jésus est le créateur. Tu sais pourquoi c'est pas logique? D'accord, on calme. On calme s'il vous plaît. D'accord? Je ne peux pas perdre mon temps pour. Non, on parle de Dieu, cher Non. pasteur. Non, On non, calme. il n'y a pas affaire de Dieu là. Mais la partie, Non, nous cher voulons pasteur, s'il vous plaît. nous taquiner seulement. Cher pasteur. Non. On dit Paul là. Il a fait de vifs débats dans la Bible. C'est vite débat, il a fait avec qui? Il a fait avec qui? Il ne l'a pas fait avec. Il a fait avec ceux qui ont reçu Jésus, qui ont la Non, Bible on a en reçu main. Jésus. Non, On a Jésus. non, qui ont la Bible en main. On a la Bible. Et On a la Bible ici. On a la Bible ici. Non. On a reçu Jésus. Parce que quand vous lisez dans le ministère de Paul, vous allez constater même que c'est lui qui est parti même manger avec les païens. Les païens, pour plus les prêcher. Mais c'est lui, Paul. Il s'était fâché. Si c'était fâché. Moi, je ne suis pas fâché. Moi, J'ai dit que ce. l'idolâtre ne peut pas. Je n'ai jamais dit ça. Si j'avais l'intention là, je ne vais pas m'accepter que vous veniez ici. Non, Jusqu'à ce que ce soit. même chez vous. Est-ce que tu vois? Mais si le débat, la Bible dit, nous ne devons pas mener des débats inutiles. C'est pas inutile. Infructueux. C'est pas inutile. Est-ce que tu vois? Ça, c'est Non, échange. On échange. mais un échange qui ne va C'est pas ce débat aboutir. là, c'est ce débat parce que c'est dans les débats on voit des injures. Et ça va dans tous les sens. Dans tous les Ouya. sens, Non, non, on est c'est posé. Est-ce que tu vois? Ce que moi j'ai dit, ce que je dis, c'est très clair, et ce que toi tu prends comme question pour poser là. Si on doit te suivre, c'est que c'est une manière pour mettre de trucs là, de pied dans la roue. Est-ce que tu vois? Non. Question que je pose, c'est Non, question simple. c'est pas question. Vous savez pourquoi j'ai dit ça, cher pasteur? Moi, j'ai demandé. C'est vous qui m'avez dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc j'ai dit, s'il est envoyé de Dieu, est-ce que celui que Dieu envoie là, c'est Dieu? Non, Dieu a envoyé Moïse. Non. Est-ce que Moïse est Dieu Dieu? a envoyé de Dieu. Non, Dieu a envoyé Abraham. Non. Est-ce qu'Abraham est Dieu? Non. Donc un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Il faut Mais comprendre. vous m'avez dit qu'il est encore Dieu. C'est que pourquoi j'ai dit Jésus est Dieu, et tu as pris le cas d'Adam, j'ai été refusé. Dieu là, sa naissance diffère de la naissance des Jésus, là. autres. Est-ce que tu vois? Jésus, non. Oui. Sa naissance, non. Différent. Elle est différente de celle d'Adam. C'est ce que je Et dis. c'est différent d'Abraham. D'accord. De Je Moïse. suis d'accord. Est-ce que tu Vous vois? voyez, quand moi c'est clair, je dis je suis d'accord. Maintenant, le problème qu'il y a là, quand vous dites que Jésus-Christ là, il est Dieu là, quand vous dites qu'il est Dieu là, je demande, on sait que Dieu est le créateur, non? Ou bien, est-ce que le Dieu créateur là, c'est Jésus? C'est Jésus, c'est lui, c'est pourquoi c'était déjà, c'est Dieu créateur qui a pris chair. Donc le Dieu créateur est Jésus. Il a pris chair. On est d'accord, hein? Oui. Le Dieu créateur est Jésus. Il a pris chair. Quand il a pris chair, il prend un nom. Oui, mais il a quand même Dieu créateur. Oui. On est d'accord. Oui. Donc le Dieu créateur est Jésus. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Jésus là. Si je dis c'est Dieu, Qui est Jésus? non. C'est pas Marie que Jésus est venu. Non, Jésus, il a dit Marie même là, qu'il a créé d'abord. c'est Dieu. Jésus non. Non, Jésus est venu avant Marie.
Le Dieu créateur, c'est Jésus. Vous avez Mon dit. frère, sois logique dans ce que tu dis. C'est ce que vous avez dit. Vous m'avez J'ai dit, dit, on va sois se logique. comprendre. Oui, Oui. on va se comprendre. Oui, On sois calme, logique. d'accord. Oui. Le Maintenant- Dieu créateur, là, c'est lui qui nous a créés. Oui. Ou bien, Oui. Marie est une créature. non? Oui. Donc le Dieu créateur, c'est lui qui a créé Marie. Oui. On est d'accord. Oui. Ce Dieu créateur, c'est Jésus, non? Oui. Donc Jésus a Non. créé Marie. Le Dieu créateur n'est pas Jésus. Jésus ne peut pas, c'est ce que je dis. Écoute, C'est ce que vous avez dit. tout j'ai à dit, l'heure. pourquoi j'ai dit Dieu créateur qui a pris cher. Je suis clair là. Oui, même s'il prend cher, c'est tout ça reste lui, non? C'est la prière, c'est que c'est lui. C'est lui, non? Oui. Ou bien quand il a Quand tu pris prends cher, le le nom Dieu Jésus, créateur. quand tu prends le nom Jésus, hein, le nom Jésus, hein, quand tu prends le nom Jésus est venu par qui? Par Marie. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois? C'est que je demande juste. Donc tu ne peux pas prendre le nom de Jésus pour dire que c'est Jésus qui est créateur de Marie, non? Non, je ne parle pas du nom. Moi, je demande là. Quand Dieu a pris cher là, il a cessé d'être Dieu. Non. Ah, donc il reste toujours Dieu, non? Oui. Donc si on demande Dieu là, son nom c'est quoi? Vous allez dire quoi? C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le nom de Dieu là. Le Dieu créateur, c'est différent. Donc le Dieu créateur, c'est pas Jésus. Vous m'avez dit c'est différent. Donc le Dieu créateur, son nom c'est pas Jésus. Le Dieu créateur, Son le nom. Dieu créateur, c'est un Dieu qui est, je ne sais pas, Son nom seulement. son nom. Si son nom c'est pas Jésus, vous dites son nom c'est pas Jésus, c'est fini. Son nom. Non, il a envoyé Jésus. Donc est-ce que le Dieu créateur, son nom c'est Jésus? Non, Donc c'est son. Voilà. Merci. Donc vous avez dit que le Dieu créateur c'est pas Jésus. C'est ça, vous avez dit ça. Bon, on va s'en arrêter là. Parce que si vous dites que le Dieu créateur, que son nom n'est pas Jésus. Écoutez, que son nom n'est pas Jésus. Et vous dites que c'est lui là qui en Jésus. En d'autres temps, vous entendez, c'est comme si Jésus était là avant que Dieu ne rentre en lui. Et ici maintenant, Vous comprenez maintenant la c'est la logique. Bible qui a dit, le verset 8 ans. De quel chapitre? C'est toujours 114 là. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le 9 dit, Jésus lui dit, il n'y a si longtemps que je suis Il y a avec si vous. Il y a si longtemps que je suis avec Que je suis avec vous. Et tu m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la Bible qui m'a dit. Non, attends. On est d'accord. Voilà, Il va t'expliquer. Il faut écouter ce qu'il va dire. On va terminer sur ça. Là, on va vous laisser vous reposer. Philippe lui parle Je fais ça. de voir Dieu face to face. Mais Jésus lui parle de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as point connu Philippe. Tu ne m'as. Il a dit, Mais c'est ça. Mais c'est ça. Attendez, pasteur. Oui. Mais tu m'as point connu Philippe. Nous sommes dans Jean 14, verset 8. Ou bien, mais dans Jean 5, verset 37. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, il a dit quoi? Dans 5 ans, verset 37 ou 35. 37. 5 ans, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point Oui, en ça vous. prend. Parce que vous ne croyez pas En lui. en celui qu'il a envoyé. Très bien, merci beaucoup. Donc, de quoi il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont vu la face de Dieu? Est-ce que les gens ont entendu la voix de Dieu? Question. D'après ce verset. D'après ce verset, c'est qu'il a dit, tu as bien entendu. Il n'a qu'à bien relire. Faut relire, faut relire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi d'abord, pasteur? Ça veut dire que quoi? Ceux-là qui sont autour de lui, hein, qui ne veulent pas croire, Pas de cette discipline. qui ne veulent pas croire, tous les ceux-là qui sont autour de lui, Pas de cette discipline. qui ne veulent pas croire. Les disciples sont là, c'est aux disciples pas là. Donc, écoutez-moi. Et ils sont, ça a dit, ils sont dans l'ignorance. C'est d'eux qu'il est en train de Il a parler. dit quoi? Il les a dit quoi? Il les a dit quoi? Hein? Il les a dit quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est de qui il parlait? La voix de qui on n'a jamais De, entendu? Jésus, de Dieu et de Dieu. De Dieu. De Dieu, non. Maintenant, qui parlait là? C'est Jésus. Jésus. Celui qui parlait, on entendait sa voix, non? Ou bien? Il était Dieu quand il parlait là. Vous n'avez point vu sa face. Il a dit quoi? Philippe, Jésus avait dit. Jésus a dit quoi? Voilà. Vous n'avez point vu sa face, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Ça veut d'abord? dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez point vu sa face, ça veut dire quoi? Pour remonter à Gakpere Bohano. Ah oui, verset 30. Il faut commencer à parler de 30. 30 ans. Oui, 30. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, Je juge. je juge. Et mon Et mon jugement est juste. Car Parce que Oui. je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas Frère. il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Voilà. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Oui. Vous avez envoyé vers Jean Oui. et il a rendu témoignage à la vérité. Très bien. Pour moi, ce n'est pas d'un homme Oui. que je reçois le témoignage. Mais dit ceci. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Oui. Jean était la lampe qui brûle et qui lut, et vous avez voulu vous réjouir une heure
à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça dit quoi? Et continue. Maintenant, le Père qui l'a envoyé là, c'est qui? Maintenant, va, c'est maintenant. Non, Oui, c'est le Père. Il n'a pas lu le verset même. Il a commencé en haut. Il a dit recommencer en haut. Oui, maintenant, on va voir qui est le Père là. Si on a une fois vu le Oui. Père, allons-y. Vas-y. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Voilà. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. La face de qui on n'a point vu là? Point. Ça De va Dieu. pas. Ça va On n'a pas. jamais vu Dieu. Point, négation absolue. Non, Mais celui qu'on voyait là, c'était qui? c'était Jésus. Donc, est-ce que Jésus est le Père là? Jésus n'est pas le Père. Ah! Merci. Jésus n'est pas le Père. Merci. Merci. Salut-moi. Mais- Non, salut-moi. C'est fini, Mais c'est non, fini. tu as compris. Non, tu as tout compris. C'est Jean 6, non? Non, c'est ce qu'on va vous expliquer là. C'est Hein? Jean 5, non? On va vous Et dans le expliquer. 14, là, Frère, quoi? frère, oui, voilà. On vous Voilà. explique maintenant. Voilà. D'accord? Vas-y. Non, vas-y. Ce qu'il faut comprendre là, d'accord, c'est que le test de Jean là, Jean, Matthieu, Marc, Luc là, leur évangile est différent de celui de Jean. Très bien. D'accord? L'évangile de Matthieu, Marc et Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, ils ont été écrits avec un même esprit. Alors que celui de Jean là, c'est différent. Rempli de Voilà. paraboles. Pour Jean là, il y a trop de tests un peu spirituels. Voilà. D'accord? C'est pourquoi tu vas voir, chaque fois que les chrétiens veulent prendre un test pour prouver que Jésus-Christ est Dieu, eux tous cela vont dans Jean. Parce qu'il y a des paroles un peu spirituelles. C'est dans Jean, tu vas voir, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Mais est-ce que quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, est-ce que c'est une personne? C'est comme la Bible, dans Matthieu 19, verset 6 et suite. Jésus-Christ dit, au commencement, Dieu créa l'homme, et Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront. Est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme, ils sont un? Quand l'homme meurt, ça veut dire que la femme est morte. Non. Est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme, ils sont un dans quoi? En esprit. En esprit. Voilà. Donc, mais de façon physique, quand je vois l'homme physiquement, est-ce que c'est la femme qui a vu physiquement? Non. Non. Donc, quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pas physiquement, mais en esprit. Donc, celui qui voit Jésus, Voilà. voit Dieu, pas physiquement, mais dans le sens de connaître Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est ça Jésus veut. Voilà. Ce que Dieu ordonne, c'est ça Jésus ordonne. Ce que Dieu interdit, c'est ça Jésus interdit. Donc, Jésus est le représentant de Dieu. Voilà. Tu vois? Donc, si toi, tu prends ça, pour prendre ça dans le sens charnel, pour dire, bon, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Il a vu Dieu, ça, Tu vas c'est te tromper, Jésus va te corriger. C'est pourquoi Jésus a dit Dieu là. Personne ne l'a vu. Donc, il faut comprendre que quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas dans le sens physique. Non, Mais c'est dans le sens non, on ne parle pas de physique. Jusque là, personne ne parle de physique. Alors, on parle de Dieu créateur là, c'est lui on parle. Est-ce que le Dieu créateur c'est Jésus? Est-ce que le Dieu créateur là, il est physique? Ah, c'est ce qu'on dit. Et quand tu nous dis que c'est lui qui est Jésus, Il est physique, hein? il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Oui. Jésus là, il est physique, hein? Il est physique. Il est physique, hein? Oui. Et pourquoi il est ensemble avec son père? C'est ce qui a été expliqué. Ensemble là, ce n'est pas physiquement, non. Physiquement. C'est dans la volonté. C'est dans la volonté. Mais, de l'esprit. pourtant, j'ai dit que c'est l'esprit de Dieu qui était en Jésus. Vous avez dit non. Non, vous avez dit que, en fait, Hein? il y a l'esprit de Dieu. Ah, voilà, faut lire pour voir. Voilà. Là, les gens, Jean Et 17. tu vas revenir sur le point de papa, parce qu'il parlait de quelque chose. Il disait que c'est C'est l'esprit ça. de Dieu qui est en Jésus. Alors qu'il y a deux différences. Il y a l'esprit de Dieu, et il y a lorsque vous dites que l'esprit qui est lui, c'est lui qui est Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est sur tout le monde. C'est pourquoi je vous ai pris un Jean 4, verset 12. Quand la Bible dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons Les uns les autres. Ah. Dieu demeure en nous, et son amour est parfait Parfait en en nous. nous. Mais quand on dit Dieu demeure en nous, elle a dit qu'on est Dieu. On ne dit pas que. On ne parle pas de, on parle de Jésus avec Dieu. Non, pour Jésus là. Jean 4, 12 là. Un Jean 4, 12 dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Hein? Dieu demeure en en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est amour. Dieu Ouais, demeure en nous. Oui, je ne refuse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est probable. C'est pour vous dire, ça veut dire que c'est vrai. Dieu demeure en nous quand on dit là. Dieu demeure. Parce que le en verset nous. dit, hé, conjonction de coordination. Dieu- Et son amour est parfait en nous. L'amour là est venu Elle après. est venue après. Mais début, on dit Demeure en il nous. demeure en nous d'abord, Voilà. et c'est après maintenant que son amour est parfait. en nous maintenant. Oui. Donc il demeure en nous là. Il Ça veut demeure dire pas, son quoi? amour peut pas être parfait en nous. Oui, c'est parce que s'il n'y a pas Dieu qui est amour là, qui est en toi là. Toi là, tu Eh non, peux donc rien quand il produire. demeure, ça suffit Ça quoi? veut dire Dieu demeure en moi là. Ça veut dire quoi? Ça suffit quoi? C'est en esprit. Ah, est-ce que ça dit je suis Dieu? Non, attends. Est-ce que ça dit je suis Dieu? Non. Ah, ça c'est ce qu'on dit. Donc quand Jésus dit, Dieu et le Père sont un là. Jean dit quoi? Frère, Que Jésus a dit. Ok, lis le Jean 17 quand t'as. faut les gens 17. 19 fois. On va terminer sur ça s'il vous plaît, d'accord? Vas-y. S'il vous plaît. Ok. On pourra faire Et notre je programme me après, s'il vous plaît. sacrifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sacrifiés. Oui, c'est sanctifié par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez, cher Afin pasteur. que tout soit un. Afin que Comme tous toi, soient un. Père, tu es en moi. Tu es en moi, Très bien. Et comme je suis en toi, et comme je suis en toi là, oui, afin que aussi afin que eux aussi, soient un, un, soient un en nous. Oui, Ça veut dire quoi? continue. En nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus dit, c'est pas pour eux seulement que je prie. Oui. Ou bien, Oui. mais pour ceux que tu m'as donné. Garde-les, afin qu'ils soient un. Comme
toi et moi, nous sommes un. Afin que tous, nous soyons un, afin que le monde croit que c'est toi qui m'as Si on envoyé. dit que quelqu'un avec quelqu'un est un là, hein, si tu trouves Qui sont un ici d'abord? c'est Jésus avec Dieu. Ici, garde là, afin que eux, tous, Eux, tout ça, un. C'est qui et qui? eux, tout ça. C'est qui et qui? Bon, je peux dire les humains. Les humains, non? Oui. Avec qui? Avec nous. Jésus, Avec- Jésus est Dieu. Donc les humains et Jésus et Dieu sont tous un. Être un avec Dieu veut dire. C'est un esprit. Ah, bon. Ouais, ça veut dire que tu es Dieu. Attends, il m'a dit. Non, non, ça ne veut dire pas que je suis Dieu. Donc quand Jésus dit lui, les personnes un, ça veut dire qu'il est. Oh, si tu vois Jésus, c'est ce qui veut dire que tu vois Dieu déjà. Non, est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu? Quand il dit voir les personnes sont un là. Est-ce que être moi. un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu? Lis-moi ça au 24, chapitre 82. Hein? Attends, on va terminer. Est-ce que quand on dit je suis Oui, un 80. avec Dieu, ça veut dire qu'on est Dieu? Non. Non, le frère a compris. Tu as vu, non? Tu as vu que Jean 17 te rattrape, non? Donc être un avec Dieu ne veut pas dire qu'on est Dieu. Non. Jésus a dit les apôtres là, ils sont un avec Dieu et lui. Lis-moi verset 6 et 8. Donc on va terminer avec le verset du pasteur, s'il vous plaît. D'accord? Nous sommes quoi? J'avais dit, Il fait nuit, on va laisser le pasteur vous se êtes reposer. des dieux, vous êtes tous des Fils du Très-Haut. Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car Amen. toutes les Ça va. nations. Il dit que vous êtes Dieu. Vous êtes des dieux, non? Des dieux. Jésus avait repris ça dans Jean 10 là. Quand les apôtres, quand les juifs ont voulu le lapider, ils ont dit quoi? Jésus leur a dit, mais vous cherchez à me lapider parce que j'ai dit je suis fils de Dieu, alors que il a écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Ou bien, quand il dit vous êtes des dieux là, il parle de Dieu créateur. En réalité, c'est que vous. Je vous demande, est-ce qu'il parle de Dieu créateur? Il ne parle pas de Dieu créateur. Alors, nous c'est de Dieu créateur on parle. Nous ne parlons pas des petits dieux. qui est 2 Dieu. Corinthiens 4, verset 4. Satan, le Dieu de ce monde. Exode 7, verset 1er. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Dieu. Mais Ton frère, et pour Moïse, là, c'est grand D. Mais Jésus là, pour Jésus, Moïse est Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Mais il est grand D dans la Bible. C'est pour lui, on a mis grand. Grand D. Dieu Tous les dit, autres, là. l'Éternel Il y a dit, pas petit je te fais Dieu pour Pharaon. Exode 7, verset 1er. Écoutez, c'est pourquoi. fais Dieu pour Attends, Pharaon. attends. Est-ce qu'il est Dieu? Non, attendez. Je C'est te pourquoi fais je vous dis. Dieu pour Pharaon. Attends, je vous dis. Si vous lisez, vous Même si c'est pour moi, est-ce qu'il est Dieu? Écoute mon frère. Non, écoute mon frère. Non, c'est vous. Non, attends. Quand on dit je te fais Dieu là. Hein, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est grand D. C'est pourquoi moi je vous dis, si nous lisons le noir sur blanc là, C'est ça, vous avez on dit. va discuter c'est inutilement. pas Mais quand Jésus dit, celui qui m'a vu le Père, c'est pas noir sur blanc vers lui. Non, c'est pourquoi on doit aller à la profondeur. Non, écoutez. C'est ce qu'on dit. Quand on dit, moi et Père, nous sommes un là. Je vous ai dit que le Dieu là, il n'est pas physique. Depuis là, j'ai dit, il est en Jésus, j'ai dit ça. On est d'accord. C'est de Dieu, c'est de quel Dieu parle? C'est de Dieu créateur. Quand il a dit je te fais Dieu, Dieu a quoi? Dieu a délégué son pouvoir à Moïse. Ah, vous avez trouvé une interprétation maintenant. Non, c'est pas une Ça, interprétation. c'est écrit comme ça. C'est écrit, je délègue mon pouvoir. C'est ce qui est écrit. Oui. Je délègue mon pouvoir. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Attends, et pourquoi il dit, c'est une. Donc, vous faites un commentaire ou bien Attends. vous faites une interprétation. Pourquoi il fait cette interprétation? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je te fais Dieu. Aaron, ton frère. Sera ton prophète. Arrête. C'est ce qu'il a dit. Mais Mais c'est vous avez pourquoi- commenté. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est ce qui m'a donné la raison de dire que Dieu a dit, je te délègue le pouvoir d'être Dieu. Mais c'est pas ça qui est écrit. Non. Ah, donc, ce qu'il a dit, quand Jésus-Christ dit, moi, le Père, nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père. Vous n'allez pas aussi rester là, sur la lettre. Vous allez aussi essayer de comprendre et nous dire physiquement, c'est lui. Non. C'est ça le problème. Non, je n'ai pas dit physiquement, c'est qui a dit. Ah, donc c'est fini. Non, le j'ai débat pas est dit clos. physiquement. Depuis qu'on est en train de parler là, j'ai jamais dit que, j'ai dit Jésus-Christ là, que c'est lui, le Fils de Dieu, que l'Esprit de Dieu, qui, là, c'est-à-dire de Dieu créateur qui l'a envoyé là, que c'est son esprit qui habite en lui. Donc, c'est ce qu'on dit depuis. C'est fini. Toi, tu dis. Nous tous là, c'est fini. Donc, l'esprit, L'esprit de Dieu, là, c'est tout le c'est sur tout monde. le monde. Mon esprit que j'ai là, c'est pour Satan. Non, c'est pas pour Satan. C'est toujours pour Mon esprit là qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a C'est donné. Dieu qui m'a donné, mais c'est dit, je suis Dieu. Non. Donc Jésus aussi là, l'esprit de Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est fini. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et même Paul a dit dans Romains que tous ceux qui sont Conduit par l'esprit de Dieu. sont quoi? Sont appelés fils de Dieu. Romains 8, 14. Vous voyez, non? Donc, merci beaucoup, cher pasteur. Non, Pour ces échanges. pour finir, pour vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Non, pour la prochaine fois. Oui, dites-nous la pour vérité. Finir, Pour finir, je vous dis, personne ne peut dissocier Dieu de Jésus-Christ. Et des apôtres aussi. Avec les apôtres, personne ne peut les dissocier. Dissocier. Avec les D'accord. apôtres. Quand les apôtres de Jésus sont Dieu, Et net. Non, il a dit, On ne il peut n'est pas, on ne peut Dieu. pas comparer. Personne ne croit plus que Jésus est Dieu, c'est fini. À partir d'aujourd'hui. Qui, moi? Je ne crois pas. Tu ne peux pas me dire ça. Mais vous avez dit, il n'est pas le créateur, non? Tu ne peux pas dire ça. Vous avez dit, Jésus a envoyé le Dieu, fils de Dieu, non? Peut-être qu'il n'est pas le créateur, que c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Depuis quand j'ai dit ça? Ah, pas ça. Ou bien, le pasteur n'a pas dit que c'est pas Jésus qui a créé les cieux et la Tout à terre. l'heure, vous avez dit. J'ai dit, soyons sincères et véridiques. J'ai dit, Jésus-Christ là, c'est le nom que le Sauveur a pris pour venir. Et ce nom-là, c'est en lui que l'Esprit de Dieu créateur habite. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, donc il n'est pas Dieu, il l'a envoyé de Dieu. Ok, prenez comme vous voulez. D'accord. Votre dernier mot, un dernier mot de conclusion. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez pas prié aussi pour nous. Au début, vous n'avez pas commencé avec la prière. Normalement, vous devez commencer avec la prière pour mettre sous le contrôle Du Saint-Esprit. Voilà. Ah, non. Bon, vous pouvez quand même faire ça dans la conclusion et on va terminer sur ça. Donc,
Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment. Je sais que tu as un plan, car tu ne fais rien au hasard. Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes réunis. Nous ne nous connaissons pas, mais tu as permis que, Seigneur, nous puissions faire cette connaissance afin de discuter de ta parole, Dieu Tout-Puissant. Je remets notre échange entre tes mains. Papa, tu as dit, celui qui sème et celui qui arrose ne sont rien, mais c'est celui qui fait croire, qui est la chose la plus grande. Seigneur, les paroles que nous avons discutées, c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais nos ambitions. Je prie, Papa, que notre discussion ne soit pas une discussion vaine, mais qu'elle porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Papa, nous n'allons pas discuter et rester toujours les mêmes. Mais comme ta parole nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, Papa, je prie que ces frères-là qui sont venus vers nous, Papa, montre-toi à eux réellement. Il veut te connaître. S'il veut te connaître, Seigneur, ce n'est pas à un homme de te le faire connaître, mais c'est toi-même qui vas se révéler. Tel que tu t'es révélé à plusieurs personnes et témoignent, je prie que tu puisses te révéler à eux et à tout un chacun de nous davantage dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets leur retour entre tes mains. Papa, protège-les et ramène-les dans les maisons respectives dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils trouvent les maisons en paix. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, cher pasteur.